Bonjour tout le monde. Oh putain, papy. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah, mais si, il est là, Titi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah oui. Oui, Moi, relou. je faisais comme T'as un plot. Ah ouais, j'ai fait comme papy, la trop malaisante. c'est le nouveau tuyau de la micro-posting, soyez pas surpris. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cet épisode 7 de la saison 2 de Formule Débat. Où aujourd'hui on va parler du coup du Grand Prix de France et du Grand Prix de Hongrie en compagnie de, du coup dans l'ordre, Papy, Salut. Arandil, ne pas se Bonjour. tromper sur son pseudo. Oh, putain, tu pourrais faire un effort. Je suis en dépression, ok? Connard. Et de Titi. Salut. Voilà, Salut. ça c'est bien. Arandil, aucun effort. Bah écoute, tu m'excuseras, je suis En train fan de de manger, Leclerc, j'ai vu. Ferrari et Gasly, donc c'est un peu chiant actuellement. Coucou Rinsu, Ok. j'espère que tu vas bien. Et Kokoritsu. Du coup aujourd'hui, Et Kokorinsu. aujourd'hui au programme, on va Dans parler le rythme, du hein. Grand Prix de France. Ensuite, Ah, il y là, aura... tu fais un effort. Hein? Là, t'as fait un effort. Ah ouais, là il fait un effort. On parlera On du fout coup de ta gueule toujours, Titi. on parlera du coup du Grand Prix de France. Ensuite, on passera à la chronique C'est de bien. Papy. Papy, qu'est-ce que nous a prévu aujourd'hui? J'ai décidé de parler d'un Grand Prix qui avait été assez mouvementé, et d'ailleurs qui concerne un pilote qui a pris une grosse décision pour sa vie professionnelle il y a peu. On va parler du Canada 2011. Mmh. Ok, d'accord, ça marche. Mais du coup, on écoutera ça tout à l'heure. Et non, Titi, je t'ai entendu, ce n'est pas le pilote auquel tu penses. Oui, non mais. Et oui, justement, l'autre pilote, Papy, tu me fais un truc tout trouvé. L'autre pilote, on en parlera justement après la chronique parce qu'il y a des choses à dire. Ensuite, on passera au Grand Prix de Hongrie et on finira par notre débat de fin. Notre débat de fin, du coup, qui concernera l'après d'Alpine parce qu'il y a un pilote qui est parti. Mais on en parlera tout à l'heure. Et évidemment, à la fin, comme d'habitude, les pronos pour les 2 prochains Grands Prix. Ça, c'est habitué. Ouais. Du Habitué au coup... bon pronostic aussi. Ah oui, il y a Lol. toujours les bons pronos. Hein. Alors ça, on est bon là-dessus. Hein. Je l'ai vu, lol, hein. Je l'ai vu. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Je l'ai vu aussi. Hein. Ouais, on Oh, va vraiment régler ça pas. on va régler ça en privé, tu vois. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oula. Je ne t'entends pas. Oula. Bah, Formule régler ça Débat. maintenant. Ça peut Formule faire Débat des est vues. une émission basée sur la séquestration, la Non, je vais faire torture. comme- Non, mais Formule Débat, avant tout, c'est une famille, hein, bien entendu. Je vais faire comme Alpine, on va régler ça en interne. Hop, du coup, on va Je passer... signe un Oula. contrat pluriel ailleurs après. Tu peux pas partir chez First Team. Hein. Je t'en prie, tu restes avec nous. Bah, n'empêche, pour Oui. faire Steam, c'est ce que c'est, mais l'émission sur la Formule 1 est pas mauvaise. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était mauvais, mais je dis juste que Dilou a un contrat avec nous, il ne part pas, c'est tout. On m'a pas dit que j'étais chez AlphaTauri. T'as toujours rêvé d'y être. Helmut Non Newell, mais, quoi. non mais chez nous, c'est pire que le loft au PSG, tu partiras pas. Hein. Non. Je te Ah le merde. dis. Ah bah après le loft au PSG, ils sont bien payés quoi. Qu'est-ce que je dois comprendre? Voilà. Je sais pas encore Oula. le contrat, mais. J'ai pas les moyens, laissez-moi tranquille. C'est quand que tu nous payes. Oh non, mais voilà, ça y est. Je sais pas, on parle de contrat d'un coup, donc Ils vont faire je me grève. renseigne, tu vois. Ils vont faire grève, ça y est. Bon, la grille du Grand Prix de France. Par où on commence? Choisissez. On va commencer par le bas. Allez, Alors, on a commencé par le bas la dernière fois pour le premier, autant commencer par le début. Oui. bon, commençons par le haut. alors. Allez, on commence par le haut. Allez. Oui, que j'ai un peu de bonnes nouvelles avant d'avoir le désastre. Ah bah oui, j'avoue. Du coup, on va faire comme on fait d'habitude, donc par écurie. Donc, Leclerc P1 et Sainz P19 avec une pénalité, je crois, pour changement de pièce. Ouais, Oui. et il n'avait pas participé du tout à la qualif, il me qualif. semble. Non, oui, c'est ça. Ils l'ont laissé au stand parce que, bah, voilà, quoi. C'est pas forcément utile, vu qu'il avait la pénalité, il savait déjà d'où il partirait. Et Leclerc P1, du coup, après une très belle séance et beaucoup de batailles avec Verstappen pendant la séance. Oui. Mhm. C'était très intéressant à voir, et puis du coup, KMC, ils l'ont fait sortir parce qu'ils ont fait une très bonne tactique où ils ont mis Sainz devant Leclerc pour lui faire l'aspi. Alors, notez juste que nous sommes au début de la cave du Grand Prix de France, et quand j'ai regardé la cave de Dieu, j'ai vu un homme au bout de sa vie. Hein. Parce que c'est ce qui se passe après. Parce que je sais ce qui se passe C'est après. l'histoire. Allez. Spoiler, la suite va vous Là, tu fais une étonner. reconstitution de la course pour moi, tu vois. Yes. Salut Vento. Je voulais venir voir un stream de qualité, mais Il y a Randy Randy sur l'écran, sale chien. Coucou Vento, j'espère que tu vas bien. Salut. Du coup, Salut, Vento. du coup,
Donc Leclerc P1 avec une très belle tactique de la part de la part de Ferrari en mettant Sainz devant, quand même, pour faire la spie. T'es obligé de me taper dessus. Hein. Tu peux pas t'en empêcher. Hein. Avec ta Mais je super dis juste que tactique. c'est une belle tactique, c'est tout. Oui. Non mais c'était bien joué, Non, non, mais, là. non, mais celle-là, elle est belle. Je vous préviens, les commentaires, Niwa, à la fin de ce stream, je l'aimerais plus. Voilà, vous êtes Mais prévenus. pourquoi Je parle d'un truc Ah. que Ferrari a bien fait. Voilà. Non, mais voilà. C'est déjà assez Les rare comme ça, les fans laisse-moi de parler. Ferrari, manifestez-vous dans les commentaires. Mettez un hashtag, on t'aime pas, Niwa. Voilà. Mais j'ai dit un truc bien sur Ferrari. Enfin. On notera. Bon, du Dilou coup- croit tellement plus en Ferrari qu'il pense même que, tel une oasis, les bonnes actions de Ferrari sont des illusions. Donc maintenant, ça il existe plus, ça. Voilà, c'est ça. C'est un C'est pour mirage. ça, c'est pour ça qu'ils t'aiment pas en fait, Niwa. C'est parce que tu dis qu'ils ont bien fait un truc et il sait que Ah oui. non. C'est- Non, c'est pas vrai. Enfin bon, belle qualif de Ferrari quand même, on peut le dire. Non, bel qualif de Leclerc. C'est plus. Oui, bah C'est mieux. Sainz l'a aidé. Regardez-moi ce lèche-cul là. Non, mais dans oh le chat. Merci le chat, hein. J'ai vu que vous m'aimez, c'est beau. Merci. Vous m'aimez. Moi aussi, j'aime mon public. Du coup, descendons, parce que visiblement, on peut pas parler de Ferrari parce que Sainz, il est pas bien. Meurs pas, Titi, meurs pas. Oui, reste avec nous. Du coup, en descendant, P2 et P3 de Red Bull avec Verstappen devant Perez. Encore une fois, Pas une de très surprise. belle qualif, ouais, pas de surprise, une très belle qualif de Red Bull, bien maîtrisée. Bah, Perez qui s'est bien repris, quoi. Oui, bah oui, en effet. En effet. Malheureusement. Et Le Verstappen mec- qui s'est battu quand même jusqu'à la fin avec Leclerc. Bon, Leclerc a tiré le meilleur, mais quand même belle qualif de Verstappen. Il sait qu'il est bien placé pour la suite. Et surtout, Red Bull, du coup, grâce à ça, a un avantage, sachant que Sainz perd du fond. C'est que du coup, ils sont deux et Leclerc est tout seul. Donc, du coup, Red Bull était quand même bien à l'avantage. Non, mais ça, on le sait, Vento, hein, ton cerveau, c'est un gros problème. Hein. Je voulais mettre le Il y pas. a, pas- il y Mais a mon cerveau pas- a oublié de l'écrire. Saloperie. mais il n'y a pas besoin de le, Je de le te préciser. déteste Quoi. avant tout. Du coup, en descendant, P4 Hamilton et son coéquipier P6, et ben Mercedes de retour. Mercedes qui revient, Solide. et ça revient bien et fort surtout. Ah, ça revient comme une balle, hein, pour le Oui, coup. Mhm. et c'est en vrai ça fait limite plaisir de les revoir vers le haut. Et tu sens quand même que Hamilton laisse un peu de place à Russell, ce qui est bien. Bah, c'est pas ça, c'est que Hamilton, en ce moment, il est en pleine phase expérimentation pour Mercedes. C'est lui qui teste tous les trucs. Volontairement, hein, ils l'ont pas obligé, c'est lui qui a décidé de faire ça Oui, de bah oui. lui-même. Et du coup, bah forcément, ça va influer sur ses perfs parce qu'il Oui. il teste plein de pièces sur la bagnole et tout ça. Et en même temps, c'est un Et, bon moyen de laisser Russell prendre les rênes. hein, De toute quoi. façon, dans leur discours, tu vois que Hamilton, il a compris qu'il y a un truc qui se passe en ce moment, et même dans les communications en radio, tu le vois, il dit tout le temps on continue à pousser, on continue à machin, on y Oui. est presque et tout, tu vois. Il a senti lui aussi qu'il y a un tournant qui est en train de se passer. Et en vrai, c'est bien parce qu'il a l'air de l'accepter quand même, hein, que quelqu'un prenne les devants. Oh bah après, tu sais, il est pas bête, hein. Au bout d'un moment, Oui, bah oui. s'il veut, Il sait s'il veut que la que- voiture truc, il faut bien que ça soit un travail d'équipe, hein, pour le coup. Ensuite, en descendant, P5, Lando Norris et son coéquipier Ricciardo P9. c'est pas mal. Très belle oui, qualif de c'est Lando. Ricciardo se met dans les points. McLaren fait une bonne qualif quand même. Ah ouais, Mm. Lando, il surnage encore plus qu'il y a 2 ans, quoi. Ouais, C'est ça qui oui, est parce incroyable. que là, il y a 2 ans, la voiture était encore bonne. Là, cette année, la voiture, on sait que c'est pas ça. Mais il fait de bonnes perfs avec quand même. Ouais. Je pense qu'il a quand même un petit peu. Je trouve qu'il a un peu le souci de Leclerc d'être encore trop dans la jeunesse et trop impulsif. Je trouve. Il a un peu. Bah ce truc-là. après, je pense que c'est pas forcément un souci. Parce que c'est un truc qui manque maintenant. Il y a ça peut, beaucoup trop de ça peut- safe. ça peut être un avantage, mais là, ça peut être aussi des fois un souci. L'an Oui, non, dernier, c'est je ça, me rappelle c'est que pour- ça c'est- peut être un souci, par exemple. C'est pour ça, c'est qu'il faut savoir le gérer convenablement, cette espèce de grain de folie que tu utilises des fois. Par exemple, Leclerc, il commence à le gérer de mieux en mieux, Oui, ce oui. ce qui fait qu'il peut faire des espèces de bouffes qu'il a pu faire par moment, comme même ce week-end aussi, dont on Oui, parlera oui, après. Et ouais, c'est un truc que faut que tu apprendes à... Comment on peut dire ça? À rendre cette espèce de comportement que tu as de plus en plus mature, tu vois. De sorte à ce que tu sais quand l'utiliser, quand pas l'utiliser, quoi. Ouais. Parce que je veux dire, Norris, son grain de folie l'an dernier en Russie, il a pas surnagé, quoi. À la limite, il a nagé un peu. Il- mais- Bah, il a un peu noyé, quoi. plutôt, Ouais, il est un peu noyé, ouais. il a un peu noyé, ouais.
Du coup, en descendant P7, Alonso et son coéquipier P10, bah pareil, hein, voilà, Titi qui lève les doigts, évidemment. Bon, Bonne quand même qualif. une bonne qualif d'Alpine, hein. Quand même une bonne qualif d'Alpine, mais Ah, on les voit là où on les attend. Ocon un peu bas, non? Ouais, un peu bas. quand Ocon, même. ouais, je suis un peu déçu pour Ocon, ouais. Ouais, pour le coup. parce qu'en général, Ocon se qualifie bien, c'est les courses où c'est compliqué. Ah, bah, Je suis un peu déçu. désolé Rinsu, du coup. Et j'ai quelques doutes, tout. Mais ouais, Ocon un peu décevant sur la qualif. On sait que d'habitude, les qualifs, ouais, c'est ce qui le réussit quand même le mieux. Après, en course, on sait que c'est plus compliqué pour la défense. On l'a encore vu ce week-end, mais on en parlera après. Mais ouais, un peu décevant. Alonso, bon, il se qualifie là où on attend une Alpine, techniquement, pour le moment. C'est là où on l'attend. Donc, bon. Pas trop mal pour Alpine, pour être mieux pour Ocon. On va dire que c'est un B, quoi. C'est un B+. Ouais, on est sur du pas si mal. Quoi. Ensuite, Après, là- encore une fois, on rappelle que l'objectif d'Alpine, c'est d'être devant Mercedes, donc là, pour le coup, ils sont ratés. ah oui, mais après Oui. Mercedes progresse Oui. de ouf alors qu'Alpine est encore un peu Oui. hésitant. Ensuite, en descendant, l'OVNI sorti de nulle part, Yuki Tsunoda P8 et son coéquipier P14. Gasly, qu'est-ce qui se passe? Bah, Gasly, je crois qu'il se pose la question chaque week-end hein, en ce moment. Ouais, il se pose la question surtout où est-ce qu'il va essayer d'atterrir l'an prochain, je pense surtout. Parce que là, on c'est les. terrible, hein. Bah, surtout qu'ils ont eu les améliorations. Oui. Ils ont eu les améliorations. Dans ces tours de qualif, il fait pas particulièrement d'erreurs en soi. Après, il La a P14, il a fait une déclaration après en disant que les améliorations allaient mettre quand même du temps à arriver, que ça allait arriver petit à petit, histoire de rassurer les gens, mais je sais pas. Je sens que genre ils ont déjà tout mis et que ça marche pas bien, quoi. Bah, ce qui est affolant, c'est que t'as une Aston Martin qui est devant, quoi. Et une Oui. Williams aussi. Oui. Et une Alfa Romeo. Oui. Bon, Alfa Romeo, c'est qu'il y a quand même mieux, hein. Mais Aston Martin et Williams, c'est Ok. pas normal. Non, mais ça veut dire que bah, ils ont pas. Les améliorations sont pas suffisantes, visiblement. Oui. Et qu'il va falloir voir du coup comment ça va s'améliorer sur la suite de la saison, et pour le moment, c'est pas bon. Parce que c'est mal barré. Hein. Et Tsunoda, bah, on sait pas comment il en est arrivé là, mais il a réussi. Bon, un spasme. Un spasme. Il a drifté sur un virage, tu l'as fait gagner 5 secondes, il a atterri là. Donc, Du coup, Déjà qu'ils sont en Q3, c'était surprenant, mais qu'ils se qualifient pas à P10. Oui, écoute, ça peut pas c'est le genre d'anomalie comme, comme Latifi qui fait une Q3, quoi, tu vois. oui, Gotifi, on rappelle. Hein. Gotifi, ouais. Ensuite, du coup, P11, Valtteri Bottas et son coéquipier P16. Compliqué pour l'Alfa Romeo, hein, ce Grand Prix. Bah, les Alfa Romeo, dernièrement, ouais, j'ai l'impression qu'ils Ouais, sont en train de rentrer dans le même schéma que Tauri, c'est-à-dire que Ouais, ça tribouille un les peu. améliorations ont Bah, atteint les limites Alpha, et les autres. Une Alpha en cache une autre. Hein. Le souffleur descend un petit peu, Ouais. c'est... C'est pas ça que a le bien soufflet commencé, redescend. mais c'est compliqué. Je pense pas que le soufflet redescend, je pense que le soufflet des autres commence à gonfler plus qu'eux, par contre. Dis-donc, ouais. tu parles d'anomalie. Alors, Aïe, aïe, c'est aïe. pas que eux font mal leur boulot, c'est que les autres font mieux, quoi. Oui, voilà, c'est que, bah, en fait, Oui, ce qu'ils oui. ont fait de mieux que les autres, qui faisaient qu'ils étaient pas mal top 10 dernièrement, bah, c'est en train d'être dépassé par les améliorations de tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc ouais, Alfa Romeo, ça se complique. Il faudra voir dans les jours à venir si c'est mieux, mais pour le Faut retourner moment, bosser, quoi. Ouais, faut retourner bosser, quoi. P12, Sébastien Vettel et P15, Lance Stroll. Bon, bah là, même un peu plus haut qu'on les attend, les Aston. Hein. On sait, Oui. on sait que ça gratte le fond, normalement. Les voir là, c'est une aubaine. Hein. C'est une bonne performance, on peut le dire pour eux, quoi. Ce qui est triste, hein, parce que bon, ils étaient censés faire des trucs bien cette saison. Bon. Belle pub pour les caisses à savon, en tout cas, ça fait plaisir. Oui, oui. Yeah, même. yeah. Ensuite, en parlant de caisse à savon, tu me fais une transition toute trouvée. P13, Ah Alex oui, Albon toujours. et P18, Nicolas Latifi. Bon, Latifi, on est plus surpris. Albon, bien, en vrai, avec une caisse à savon, se placer de P13, c'est quand même bien. C'est même Oui, surprenant. puis il paraît qu'il a dit dernièrement qu'il était très heureux chez Williams. Donc, Oui. quand t'as un pilote épanoui, c'est très bien aussi pour, Oui, oui. pour Surtout, évoluer je pense après. On l'a bien vu. En plus d'être content d'être chez Williams, je pense qu'il est content de revenir en F1 déjà, cette saison. Ouais, mais je crois que l'environnement lui convient, donc Oui, oui, bah, ça a c'est l'air bien de- aussi. ça a Hein. l'air de lui plaire. Ouais, de Russell, c'était pareil, il avait cette confiance aussi chez eux. En et vrai, pourquoi il- pas Albon encore l'an prochain chez Williams, hein. Parce que pour moi, Ah, il y Williams sera, ne connaît pas la 100%. line-up, c'est très possible. Hein. Albon sera là 100%, c'est Latifi qui va sauter. Oui. Enfin, pour le moment, il n'y en a aucun des deux qui a signé pour l'an prochain, quoi.
Donc, Ouais, mais j'ai pas de doute pour Albon. Il fait pas mal de perfs, il est souvent dans le top 15. Mm. Donc, faudra voir. pense pas, Mais pour le moment, c'est de bon augure. Ensuite, en descendant, eh bien, il ne reste plus qu'une écurie. C'est As avec Mick Schumacher P17 et Kevin Magnussen qui part avec une pénalité. 3 changements, aussi un changement de pièce, il me semble. Oui, je crois que c'était dans le bloc moteur pour Ouais, Magnussen et Sainz c'était le turbo, je crois, qui était mis en scène, je sais plus, en cause plutôt, je sais plus. Bah, je crois que le changement de moteur de Sainz, c'est surtout par rapport au barbecue en Autriche, quoi. C'est possible. Ah bon, Et ouais, les As, quoi dire, bah, la non, mais c'est déception. simple. Non, c'est Très simple. décevant. C'était la dernière course avant les modifs sur la voiture, surtout. Ah oui, donc les autres Parce que là, avec ce les modifs, ce là où week-end, eux ils ont avaient eu rien, une toute quoi. nouvelle bagnole. Hein. Oui, Limite, c'est vrai. la gueule d'une Ferrari sur l'arrière. C'est vrai. Donc, Ouais, du coup, oui, là, c'était le dernier. Ouais, là, ils avaient pas d'amélioration là où les autres en avaient, quoi. Donc, Voilà, donc là, ils ont juste eu le temps de faire ça pour le week-end d'après. Et bon, on a vu que il va leur falloir du temps. Donc la trêve, c'est bien pour eux parce qu'ils viennent d'avoir le nouveau matos. Donc Ouais. ils vont Oui, pouvoir ça va rester laisser du tranquille. temps. fermer ça tranquillement, quoi. Ouais. Non, ça va. Bah, là, oui, c'est un petit échec. Mais bon, après, je pense pas qu'ils cherchaient À faire mieux, grand-chose. quoi. Ils voilà. savaient à quoi s'attendre. Voilà. Au moins, ils sont devant Latifi. Au moins un des deux, quoi. Oui. Ouais. Alors que Latifi avait des améliorations. Je crois que Williams avait des améliorations en France. Ah, les améliorations, oui, sont arrivées chez les deux Williams. Oui. Ça y est. Parce C'est qu'il- encore C'est honteux pour c'est Latifi. comme c'est comme AlphaTauri, les améliorent quoi? Bah, le problème, pas. en fait, pour Latifi, c'est que les améliorations, c'était pas pour la voiture qu'il a fallu, mais pour le pilote. Tu vois. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, Alors. Ah, Gotifi, hein, quand même. Oui, Latifi, on n'oublie pas. ouais, Latifi, ouais. Hop, voilà, on va mettre le classement et on va passer au prono qu'on a fait en France pour le top 3. LOL. Non, c'est en Hongrie que j'ai mis le LOL. Enfin, j'aurais Non, pu t'as mettre mis là sur aussi. les deux, non? Non, Oui, j'ai oui. mis que en Hongrie. Hein. Alors J'ai vas-y. mis en Hongrie parce que vous l'avez mis P1. Vends-nous Du coup, en du France, rêve. alors, on va commencer du coup, on va faire dans l'ordre que ça avait été dit. Donc, Dilou. Dilou avait dit P1 Verstappen. Bravo. Oui. Bien joué. joué. P2 Leclerc. Oui. Calme. P3 Pérez. Pas loin. Vous voyez Si qu'il faut, si c'était pas faut endormi. jamais faire confiance à Pérez. Si c'était Hein pas endormi, ça aurait été pas mal. Faut jamais faire confiance à Pérez. Je l'ai mis une fois, je le mettrai plus. Voilà, c'est tout. Du coup, pour le moment, Dilou est devant avec un pilote bien placé. Et juste un pilote, du coup, des 3 qui est sur le top 3. Papy. Papy, bah, quand je vois tes pronos, tu vas repasser devant parce que t'as un pilote de bien placé et un pilote mal placé. Parce que tu as dit P1 Oui. Verstappen, tu as dit P2 Leclerc, Bah oui. et tu as dit P3 Hamilton. Donc pour le moment, Oui, bravo, en Papy, tu effet. es devant. Oui. Titi ne repassera malheureusement pas devant, parce que Titi a dit Ah. Verstappen P1, Sainz P2 et Leclerc P3. Titi qui avait trop d'espoir dans la Scuderia fait moins rire, malheureusement. Eh. Bah, et là, Ça vous suffit. savez quoi? Là, vous savez quoi? Ça va être la même pour moi. J'ai fait confiance à Ferrari une fois, plus jamais. Voilà. Bah, en tout cas, pas jusqu'à la fin de la Alors, saison, autant que Binotto est là, Donc, mesdames, messieurs, je vous propose un marathon entre Titi et Dilou, hein, parce que PSG contre OM, Ferrari contre le reste du monde. Est-ce qu'on peut virer Papy de la conversation, s'il vous plaît? quoi. Et du coup, moi j'avais dit. Bah, moi j'ai tout loupé. Hein. J'ai juste un pilote et il est mal placé. J'ai dit P1 Pérez, P2 Verstappen, P3 Ocon. Ah oui. Oui, J'avais un t'avais espoir. sorti ta dinguerie, quoi. J'avais un espoir. T'avais sorti la petite dinguerie, je me souviens. Par contre, cette grille, Oui, bah, attends. on va partir d'en La haut. Du coup, dinguerie on est parti arrive d'en pour haut moi de l'instant. Hongrie, hein. Alors, partons d'en haut. Du coup, P1 Verstappen et son coéquipier P4. Bonne course de Red Bull, boulette de Pérez au. Non. Non, moi je dirais bonne course de Verstappen, mais échec de Pérez. Ouais, échec, oui, c'est vrai, échec de Pérez, j'allais y Oh. venir. Il Parce que s'est bouffé comment bah, il s'est endormi en fait, hein, clairement. En fait, pour ceux qui n'ont pas regardé le Grand Prix, il y a eu le safety car ou le virtual safety car, je ne sais plus. Virtuel. Ouais, En Russell, il m'a fait rêver. C'était pour un incident sur la piste, donc le temps que ce soit enlevé, tout ça, enfin voilà. Et au redémarrage, Russell avait recollé donc à Pérez, et là, effacé au départ, en mode salut, Là, je te Pérez a passe pas vu le devant, drapeau merci vert, pour ta place. Hein. Pérez a pas vu le drapeau vert et Russell l'a vu, quoi. Du coup, il l'a graillé au démarrage et je crois que c'est. Non, c'est pas le Mute Marco, c'est. Si. Si, c'est le Mute Marco qui était pas content après Oui. qu'il a traché, je crois.
Il a dit, il a oublié, enfin il s'est endormi ou un truc comme ça. Enfin bon, Il La avait, tequila il aussi. il avait bu trop de tequila la veille. Voilà. Donc il a un peu crash Pérez derrière. Là, bizarrement, il tape des barres. Hein. Oui. Ça aurait été quelqu'un d'autre, t'inquiète pas qu'il n'aura pas tapé une barre, hein, bizarrement. On sait tous de qui je parle quand je dis ça. Oui. Ça marche, Kiné, des bisous, repose-toi bien, et merci pour ta Des vue. bisous, Kiné. Merci beaucoup. On va. Ensuite, du coup, descendons. Le doublé Mercedes sur le podium. Mercedes est de retour. Ça y est. C'est enfin là, ils sont revenus. La voiture a l'air performante. Ils s'en sont pas pleins de week-end. En tout cas, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu. Ou alors très peu de jump, là. Oui. Comment ça s'appelle De porpoising. J'ai oublié le terme. Voilà, merci. Marsouinage, porpoising. Non, mais Et solide. Hein. les deux se suivent. Les deux Non, très c'est un solides. week-end. Les deux ont tourné dans un bon rythme en plus. Hum. Les deux ont eu un très bon rythme de course. Voilà, Hamilton qui continue du coup d'enchaîner les podiums, ce qui est cool. Il revient. Il n'est pas encore là pour la victoire parce que Verstappen, avec la voiture, a un rythme. C'est affolant. Mais pas mal, ça revient. Ensuite, en descendant, la Scuderia fait mourir Sainz Oh, bah, P5 après une stratégie horrible. Et Oui, Leclerc oh la dans un mur vache. après un dérapage en arrivant trop vite dans un virage. J'ai envie de dire que Ferrari, ça devient une divine comédie, quoi. Ça devient une blague. Simplement, hein. Ça devient une blague, mais ça fait déjà un petit moment malheureusement. Du coup, Sainz P5, il avait réussi à dépasser Russell, mais Binotto a décidé qu'il était temps de s'arrêter au stand. Donc, Il manquerait une info sur ces panels de classement. oui. Le nombre d'arrêts au stand. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, Parce ouais, que là, pour le Sainz, coup, vous verriez tout le monde à 2 et vous verriez Sainz, je crois, à 4, un truc comme Oui. ça. c'est vraiment dommage parce que Sainz a vraiment un podium à jouer, je pense. Il était bien placé, il avait réussi à dépasser Russell, il avait quand même un bon rythme. Ah bah sans le podium, enfin sans l'arrêt au stand de la fin, Et une c'était stratégie podium. de merde a fait qu'il a dû s'arrêter après avoir dépassé... Non, c'était après avoir dépassé Pérez, je crois. Je pense même, j'irai même plus loin, je pense que Sainz, il aurait pu gagner la course sans la stratégie de merde. Parce que Ferrari avait un meilleur rythme que les Red Bull, alors que on les attendait beaucoup moins bien dans les grandes lignes droites, tu sais. Et pourtant, ça tenait bien, pour le coup. Sur le chat et sur YouTube, notez bien ce jour, c'est un jour miracle. Dilou a dit du bien de Sainz. Notez-le. C'est Oui, pas faut bien que je trouve des choses à repêcher un jour. Hein. Pouce C'est sûr, on va faire la bleu, journée. Hein. pouce bleu pour le repêchage. Et du côté de Leclerc, pendant longtemps pendant la course, au moment où il s'est sorti, on a cru que du coup c'était la pédale qui s'était rebloquée comme en Autriche. Il se trouve qu'il y a peut-être eu ça, mais Leclerc l'a dit après, c'est aussi une erreur de sa part. Et j'ai pu voir la télémétrie un peu de ce passage-là. Et tu vois que Leclerc, sur ce tour-là, c'est speedé de ouf. Genre, il est arrivé beaucoup trop vite dans le virage. Il est arrivé dans le virage avec genre 10 km/h de plus, je crois. Et du coup, en fait, il a accéléré avec un pneu dehors et il a spin, tout simplement. Ce qui est terrible, c'est qu'à première vue, t'as l'impression que c'est la bagnole qui lâche, tu sais. Oui. En plus, il parle de pédale, donc tu te rappelles que de la pédale qui était restée bloquée le week-end d'avant. Au final, non, apparemment, c'était juste une erreur. Ouais. Donc ouais, Leclerc, Il qui s'en voulait plus beaucoup de bien. après d'ailleurs. Leclerc qui C'est vrai. s'en voulait beaucoup après. Puis sur la radio aussi, on a entendu le nom d'ailleurs qui a été retransmis en live sur le circuit avec le public qui était bien choqué. Et Mais petite ouais, anecdote, mon oncle qui est fan de Formule 1 et qui est surtout fan de Ferrari était au Grand Prix. Ah bah le Oui. pauvre. Et en plus, l'accident de Leclerc s'est passé juste devant lui. Donc on l'a peut-être vu sur la vidéo. du coup. Peut-être, Oh, j'ai le pas pauvre. fait gaffe. Oh, Le cri de Leclerc, du coup, c'était l'oncle de Titi qui le faisait en même temps. c'est l'oncle de Titi qu'on entend Bah bien. ça, oui. Du coup, en descendant, P6, Fernando Alonso et son coéquipier P8. Bon, bah, ils ont gagné des places. Ils sont remontés. Ils ont réussi à Ils sont remonter. remontés et Alonso qui avait des points précieux, je pense. Oui, bah, Ocon aussi, tous les points sont bons à prendre. Oui, c'est sûr. Mais on voit en tout cas que ça devient dur d'aller chercher Mercedes. pour eux. Hein. Ouais. La Mercedes a repris beaucoup de rythme là où Alpine progresse pas beaucoup non plus. Il va falloir qu'ils arrivent très vite à hausser le rythme Alpine, sinon ça risque d'être compliqué. Ouais. Oui. Mm. Ensuite, en descendant, P7, Lando Norris et son coéquipier P9. Pareil, des points importants pour McLaren. Ils se sont un peu fait griller par Alpine quand même. Hein. Oui. Parce qu'on rappelle que Norris était devant et que Ricardo... Ricardo était derrière. Alors par contre, ouais, était à devant, noter quand même,
et je suis même surpris que Titi l'ait pas relevé, Mhm. une masterclass d'Alonso quand même, qui a Oui. les 2 McLaren qui Oui. reviennent sur ses côtes Oui, et qui entend ça à la radio et qui lâche un: «Mais laisse-les revenir frère, je vais tellement les bloquer, Ils vont ils vont bouffer les cramer pneus. leur roue avant moi». Le mec, Ah, ça, Alonso, Et qu'est-ce qui s'est Alonso, passé son but c'était pas de monter dans la course, hein, c'était cramer les pneus des McLaren, c'est tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Ocon qui est arrivé comme une balle et qui a mangé Ricciardo. Mm. Oui. C'est comme ça que ça On n'a marche le pas eu teamwork. de, On en parlera plus tard. on n'a pas eu Oui. de très belles batailles comme en Autriche et tout, mais c'était quand même un bon Grand Prix. Oui, le Grand Prix Ah si, était l'échange sympa, ouais. l'échange McLaren-Alpine était sympa, hein, ouais. Oui, Oui. ça oui. Mhm. Ensuite, en descendant, on tombe sur les Aston Martin P10 et P11 avec un presque crash à la fin de Vettel qui essaie de dépasser Oui. Stroll sur la ligne au final, enfin juste au virage avant la ligne et qui s'est fait serrer comme un malade par Stroll. Oui, bah oui, Stroll, Est-ce je qu'on est vois vraiment qu'il fallait surpris pas de sa trop, hein. part? Est-ce qu'on est vraiment surpris de la part de Stroll? Je ne pense pas. Ah bah je pense pas qu'il fera la même chose, avec son coéquipier de l'an prochain par contre, tu vois? On parie? Son Bah, coéquipier je de l'an pense prochain. que s'il essaie la même chose avec son coéquipier de l'an prochain, ils finiront tous les 2 dans les bacs, hein, à mon avis, hein. Mais on en parlera, on en Alors, parlera après. tu veux m'emmener, bah je t'emmène avec moi, chien. On en parlera, Dégage. on en parlera après de ça. Du coup, donc Aston Martin qui a un beau Grand Prix de leur part, c'est quand même un point de récupérer, ils se placent presque les deux dans le top 10. Pour Aston Martin, c'est même très bien, j'ai envie de dire. C'est une très Oui, belle non, ça perf va, des c'est deux. une bonne perf, hein. Bonne Oh. perf, ouais. Ensuite, en descendant, Limite, je vais être méchant, hein, mais Oui. je pense que Vettel aurait mérité d'avoir des points plus que Ricciardo dans la course, tu vois? Là, Au vu c'est de la pas être perf. méchant, c'est donner Peut-être. du Là, pain pour le coup. béni à Niwa, ça. Non mais non, mais pour le coup, oui, parce que Vettel s'est vraiment battu pour remonter quoi. Là où Ricciardo a essayé de se poser à un endroit et n'a pas bougé. Bah, après, Après oui, il s'est mieux qualifié, il gagne des points, oui, logique. Mm. Ensuite, en Pour une fois. descendant du coup P12, Pierre Gasly et abandon de Yuki Tsunoda. Je sais plus pourquoi il abandonne Tsunoda. Je crois qu'il y a une collision avec Ocon, je crois, à un moment. Ah oui, c'est ça, c'est la Oui, collision du parce que, début, parce que oui. Tsunoda, enfin Ocon essaie de se caler à l'intérieur là où il a pas la place et du coup ça arrache un morceau du sidepod de Tsunoda et Oh. abandon du coup. Bon bah, Bah, Eh ben, Gasly interview post-course, il avait l'air très déçu quand même. on se demande pourquoi. Puisque il bah, avait il- précisé qu'il comprenait pas, il y avait des améliorations, il avait l'impression que la voiture, elle voulait pas, quoi, en fait. Oui, Et on sait très bien que quand tu pilotes et que tu as ce truc où tu as la voiture devant toi, qui est juste là, mais que tu n'arrives pas à la rattraper parce que ta bagnole c'est n'avance frustrant. pas, bah c'est bien frustrant, quoi. Mm. oui, tu m'étonnes. Donc, Surtout qu'il il était pas loin de pouvoir peut-être viser des points, ça se joue à 3 Ah, mais secondes, je c'est crois, très crois peu. qu'il a passé la course entière quasiment derrière Vettel, si je dis pas de conneries. ouais. C'est Du coup, possible. encore un week-end compliqué pour AlphaTauri, encore un week-end compliqué pour Gasly. Hein, ça s'enchaîne, j'ai envie de dire. C'est- Ouais, bah, comme on dit, chut, here we go again, hein. C'est terrible. Salut Kyo, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Salut, Kyo. Kyo. Salut. Du coup, en descendant, on tombe sur une Williams P13 d'Alex Albon, du coup, qui garde sa place de qualification, et son coéquipier qui abandonne, je crois que c'est une casse moteur, il me semble. Non, c'est une collision avec Schumacher, je crois. Il me semble que c'est la collision avec Schumacher qui fait qu'il abandonne derrière. Oui, et c'est lui le fautif, d'ailleurs. Oui. Pas Il me Schumacher, semble hein, aussi, oui. Il me semble Donc, aussi. ouais, bon. Albon qui réussit quand même à garder sa P13, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est bien, ça. Et Latifi, bon, bah, il fait du Latifi, hein. On attend juste qu'il soit viré. Voilà. On attend juste la fin de saison. Niwa, soyons professionnels, s'il te plaît. On attend juste qu'il ne soit pas prolongé. Exactement, oui. Voilà. Parce que Williams n'a plus besoin de son argent, de ses talents de pilote, pardon. Oui. Du coup, C'est quoi le pilote? De son pilotage. De quoi? de son pilote argent. Du coup, P14, Bottas et P16, Zhou qui abandonne, mais c'est pas écrit, mais il a abandonné, hein, le moteur aussi, je crois. Bon, compliqué Alpha, hein, vraiment pas bon. Pas bon du tout. Ah ouais, pas bon week-end, en effet. Vraiment pas bon Très Alpha, compliqué, on ouais. sent que ça progresse moins. C'est pas de bonne augure, c'est pas bon. Et bah, l'autre écurie, pareil, un moteur Ferrari, hein, Magnussen Pour abandonne. le coup, Schumacher finit un peu plus haut. Oui. Il a Mais eu c'est des quand passes même- d'armes avec Alpha aussi. C'est quand même pas glorieux, mais il finit plus haut. Et Et surtout, il prend un Magnussen, coup par Latifi. On n'oublie pas. Oui, c'est vrai. Et Magnussen, et ben abandon casse-moteur, je crois aussi. Ah bah, Magnussen, on l'a pas vu du week-end, hein. Oui. Pour Les le moteurs coup, Ferrari, qualif. vraiment, c'est compliqué.
Qualif, pas là, course, pas là. Donc, Et du coup, il faut quand même qu'on en parle. C'est sûrement le dernier Grand Prix de France au Castellet, parce que je crois que ça n'a pas été renouvelé. Ah, c'est officiel, Alors, ça y est? Bah, pour le moment, c'est pas Alors, officiel, mais ça n'a pas été prolongé au Castellet. pour le coup, les infos qu'il y a actuellement, ça serait le dernier au Castellet, mais ça Mhm. serait pas forcément le dernier en France. Oui, parce qu'apparemment, le maire de Nice serait peut-être d'accord pour qu'il y ait un truc, quoi. Donc, Il est chaud. C'est on pas va il est encore avoir d'accord, un il est Grand très Prix, on chaud. va encore avoir un Grand Prix de Monaco bis, ça va être super. Donc, Il on est peut le très dire, chaud, on peut le dire, c'est le dernier voilà. Grand Prix de France, voilà. Après, j'ai Euh, envie de dire, hein, quand même, vu l'orga de ce Grand Prix, Oui. c'est pas plus mal. Oui. Parce que l'organisation du Castellet, c'était une catastrophe, mais un truc de fou. Mm. Il y a des gens qui ont fait des témoignages et tout post-Grand Prix. Quand tu vois qu'ils n'avaient pas accès à l'eau, qu'il fallait faire le tour du circuit pour avoir de l'eau, qu'il y avait Ouais. des trucs qui étaient bloqués et tout. Ouah, Bah, laisse du coup, tomber. je pense qu'on peut le dire, c'est le dernier Grand Prix de France, parce qu'après, bon, à la limite, ce sera le défilé de France, mais pas un Grand Prix. Bah après, Euh, tant qu'on n'a pas vu, tu vois, restons. Ouais, peut-être qu'il y Oui, aura de la place, mais... Restons- laissons le bénéfice du doute tant Voilà. qu'on n'a C'est pas vrai les que Nice, c'est visuels, qu'il y a quoi. plus grand que Monaco, donc oui, il y a peut-être des chances. Tant qu'on n'a rien Alors, vu, toujours pas avec laissons ta le polo, bénéfice du Toujours monsieur. pas Vento. laissons le bénéfice du doute et on verra bien quoi. Mais du coup, bah, qu'est-ce qu'on en a pensé du Castellet le temps que ça a été là? Qu'est-ce qu'on en a pensé des Oh, courses on se là-bas? fait chier. Hein. Ouais, un peu, à quand titre- même. Il y en a eu des à bonnes, titre genre. perso- Je pense à l'an dernier, la course était très bonne, je trouve. Bah, la meilleure course qu'il y a eu au Castellet, c'était celle où il pleuvait. Oui. Après, Voilà. le c'est tout. tracé, c'est un tracé que j'aime beaucoup visuellement. Mais c'est vrai qu'au niveau de la course, c'est pas le plus palpitant, quoi. J'ai Bah, qu'une chose à dire. Manicourt, pardon. J'ai qu'une chose à dire. Ça a dégagé Portimao pour ça. C'est tout. Voilà. Merci. Oui, c'est mon coup de gueule de portugais. Effectivement. C'est vrai que Portimao, pour le coup, est une bonne piste et j'aurais aimé la revoir. Je suis Ramenez furieux. Storil. Si on doit changer. Je me souviens de l'an dernier, quand même, on l'a regardé tous les trois, on s'est fait chier devant, hein, Portimao. Un peu. Titi, s'il te plaît. Non, Bah, un peu. Non, il a raison, Attends, il a raison. bah, Attends le sujet Alonso, t'as pas besoin d'intervenir ici. Allez, on continue. Non, mais mais je t'emmerde! Je t'emmerde! pas ce genre de doigt sur YouTube, ça passe pas, Titi. Je m'en fous! Il Floute-le. me chauffe. Floute-le. Floute-le entièrement, c'est pas grave. Non. Arrêtez de vous battre. Ouais, il a raison, Titi. Hein. Du coup, attends, on va faire un par un. Papy, le Grand Prix du Castellet, tu regrettes ou pas? Je préfère Manicourt, très sincèrement. Donc pas de regret. Pas spécialement. Après, faut voir si il y a un successeur Digne de ce nom. comme, Digne. comme vous le disiez avec la mairie de Nice, tout ça qui serait chaud. À voir. Je dirais à voir. Le Castellet, c'est pas le Grand Prix que je préférais, donc Ok. je dirais pas de regret parce que c'est toujours bien qu'il y ait un Grand Prix en France, mais faut voir. Donc pour l'instant, je dirais faut voir, mais Manicourt first, c'est tout ce que je dirais. Dis-Lou, regret ou pas regret? Jamais été fan de Manicourt. Jamais été fan du Castellet. Donc moi je veux du Mais neuf. t'as pas de goût, toi, ça marche pas. Non, Manicourt, j'ai jamais trop apprécié le tracé. Surtout qu'ils l'ont réduit plusieurs fois pour plein de trucs et tout. Après, ils faisaient des découpages chelous dans la piste, c'était bizarre. Moi, je veux du neuf. Il y a de quoi faire en France, je veux du neuf. Ok, donc pas de regret. Ouais, et si un jour ils essayaient d'homologuer le circuit du Mans, ça pourrait être pas mal aussi. Ah oui. Après, est-ce qu'il y a la place pour doubler là-bas? C'est la question. Au Mans, oui. Parce que les Formule 1, c'est quand même large. Ouais, mais quand même. Si tu peux doubler avec de la F3, Crois-moi, commence, tu peux doubler avec des bagnoles du Mans, normalement tu peux passer avec une F1. bah oui, non, mais c'est juste qu'ils font pas d'efforts. Titi, regret ou pas regret? Alors, pour l'instant, pas forcément de regret, sauf si c'est pour mettre un circuit en ville à la place, quoi. C'est juste ça. En effet. C'est un débat que j'ai essayé de mettre à la fin, ça aussi. Les circuits en ville, qu'est-ce qu'on en pense? Mais vu qu'on a déjà parlé de comment améliorer Monaco, je me suis dit que ça aurait fait un peu répétitif. Mais peut-être une prochaine fois, on verra, Oui. peut-être que je le mettrai. Peut-être, oui. Du coup, on a fini avec le Grand Prix de France, et on sait... Enfin, je l'ai pas noté sur la fiche, mais les gars, vous savez très bien qu'on va passer. C'est le moment de la c'est le moment de la nique, c'est le moment de la chronique de Papy. Salut, c'est... Attention les petits enfants. Pardon, le vieux en moi ressort. Je veux bien quitter ça. Papy, c'est à toi, n'hésite pas, c'est ton tour. Donc,
pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous ramener un petit peu dans des souvenirs de Grand Prix. Je fais pas toujours ça, je le fais quand même souvent, mais pas toujours. La dernière chronique, on avait parlé d'une pilote d'essai féminine et de son destin, malheureusement, pas incroyable. Oui. Là, j'ai décidé de revenir sur de la course, un truc un peu plus concret, on va dire. Et vous montrer que, aussi, encore une fois, les conditions climatiques peuvent grandement influer sur les résultats et même sur la course en général. On va parler d'un Grand Prix qui s'est passé au Canada il y a de ça 11 ans maintenant, le Grand Prix de Montréal 2011, puisque il faut savoir que déjà la pluie s'était invitée avec force le matin de la qualification, de la course, excusez-moi. Et tu vas pouvoir mettre la première image, dis-moi, c'est le tracé. Ouais, on va illustrer un petit peu le tracé, ça peut être intéressant. Ça, et on va mettre ça devant, comme ça on verra mieux parce que c'est un truc à fond transparent. Hop. Et on va le mettre là en plus petit, comme ça on le verra bien. Voilà le tracé. Hop. C'est bon, il est en place. Donc vous pouvez voir que c'est quand même un tracé assez rapide malgré tout, il y a pas mal de grandes lignes droites. Même s'il y a des gros freinages, et c'est aussi là que sous temps de pluie au Canada, les différences peuvent être vraiment faites. C'est soit ces gros freinages, soit les freinages un peu plus modestes, mais où c'est des enchaînements de virages. Ça peut vite partir très très loin. Et pour le coup, déjà à l'époque, la saison 2011 était un petit peu notable puisqu'il n'y avait pas 20 voitures sur la piste, il y en avait 24. Et c'était la première saison, il me semble, où vous aviez l'arrivée du DRS. Donc, cette technologie qui permet de relever l'aileron arrière et de gagner un peu de puissance. En ligne droite. En ligne droite, c'est ça, à des passages spécifiques sur des tracés, par exemple. Au Canada, vous avez 3 passages comme ça. Vous avez du virage 7 au virage 8. Après l'épingle, donc à partir du virage 11, on va dire jusqu'à... En fait, vous avez le droit du casino, la ligne droite après le mur des champions. Et la ligne droite des stands, ouais, et voilà. Passage 7 à 8, bien sûr, nous sommes sur TF1. Exactement. Ça, c'est ça. On va sur Strike, super. Non, je pense qu'ils vont pas relever la vanne. Oui. J'espère pour eux. Ils vont se dire on a mieux à faire. Quoi. Sinon, ils finiront dans le même état que moi devant cette vanne. Donc, la pluie. D'autres choses. Pardon. La pluie s'est invitée avec force le dimanche matin. Et même si elle s'est calmée pour le coup d'envoi de la course, la piste est encore mouillée à un point tel que la voiture de sécurité donne le départ. C'est pas un départ à fond les ballons. Là, c'est pas le moment où vous aurez du spectacle. Quoi. Là, c'est... Donc 23 pilotes, tous en pneus plus, que j'ai dit qu'ils étaient 24, mais il y en a un qui part des stands, donc 23 pilotes au départ. Et la voiture de sécurité va rester 4 tours avant qu'ils donnent leur feu vert pour que la course se lance. Et Alonso attaque... oui. Il faut expliquer que quand il y a beaucoup de pluie comme ça, et que c'est trop dangereux pour prendre la piste, ils testent d'abord les voitures avec une voiture de sécurité devant, histoire de ralentir un peu le rythme et de ne pas aller trop vite et de ne pas avoir d'accidents qui peuvent être très graves. Voilà. Surtout à l'époque où il n'y avait pas de halo pour la sécurité. C'est ça. Tu vas pouvoir, je pense, enlever le tracé et mettre les 2 photos de pilotes, puisqu'on va parler de ces deux-là pas mal de fois. C'est les deux... c'est un petit peu les 2 MVP de ce Grand Prix, même s'il y en a un, vous allez comprendre que je le mets là, surtout pour la fin du tracé. Le maestro. Hein. Ah, le maestro. Je l'aimais tellement. Un de mes pilotes préférés all-time. Hein. Ah, mais sous la pluie, c'était... Attends, et le deuxième, oui, c'est cette photo-là. 300 DQ, le mec. Hein. Hop. Donc, à gauche, je vous présente Jenson Button, pilote britannique, pilote McLaren à l'époque. T'as pris une photo dans le pire moment de sa carrière, je pense. Ah bon? Cette casquette, je la reconnais. Hein.
Ah bah désolé Johnson, c'était pas voulu. C'était la McLaren où il était avec Alonso, où ça tombe en panne tous les 2 Grands Prix. Et à droite, vous avez donc Sébastien Vettel, le champion du monde défendant à ce moment-là. Et du coup, chez Red Bull, là où il a eu ses plus grandes lettres de noblesse, on va dire. Exactement. Donc, la voiture de sécurité lâche les pilotes au 4e tour. C'est feu vert, let's go. La piste est encore détrempée, mais ça peut passer. Ouais. Alonso va immédiatement attaquer Vettel qui conserve la tête. Mais on a un petit accrochage juste derrière. C'est Mark Webber et Lewis Hamilton qui s'accrochent sans dommage pour les 2 pilotes, mais qui vont quand même perdre des places le temps de revenir en piste, puisqu'ils partent au large. Donc, au 5e tour, on a donc Vettel devant Alonso, Massa et Rosberg. Ça, c'est le top 4. Et d'ailleurs, ce top 4 va rester un petit peu. Mais vous allez avoir donc l'un des gros events de ce tracé qui est Hamilton qui va tenter de dépasser par l'extérieur son équipier, donc Button, dans la ligne droite des stands, sauf que en se mettant là, il coince Button. Non, c'est Button qui se fait coincer vers le mur gauche, donc le mur où il y a le muret des stands, et sa voiture est bien abîmée. Hamilton, lui, est contraint à l'abandon, et Button passe au stand pour faire vérifier la voiture et mettre des pneus intermédiaires puisque la piste commence à sécher légèrement. Donc pendant ce temps, la voiture de sécurité revient parce qu'il faut dégager tous les débris sur la ligne droite, sinon c'est terrible. Et aussi la voiture d'Hamilton parce qu'il a dû se foutre du côté de la ligne droite des stands pour abandonner. Donc ça rend la ligne droite pas très praticable, on va dire. La course est relancée au 13e tour et il n'y a que 2 pilotes qui sont en pneus intermédiaires, c'est Jenson Button et Vittorio Liuzzi, un pilote qui n'a pas eu une grande carrière, mais c'est important de le souligner. Oui, c'est bien. Donc là, tout le monde pense que ça va aller, que Button va remonter, sauf que, non, parce que il a roulé trop vite derrière la safety car. Donc, drive-through. Drive-through, vous rentrez dans la ligne droite des stands et vous noterez mon accent anglais absolument incroyable. Magnifique. Vous rentrez dans la ligne droite des stands, vous ne vous arrêtez pas, vous conduisez et vous ressortez. Mais ça fait perdre un temps de fou parce que la ligne droite des stands, c'est l'un des endroits de la piste en général où vous allez le plus vite. Donc voilà, il reprend la piste après sa pénalité, il est 14e. Donc là, tu penses plus victoire, tu penses si je peux être dans les points, c'est bien déjà. Oui. Donc pendant ce temps, tu as Barrichello qui décide de rentrer au stand pour mettre des intermédiaires parce qu'il a vu Button en action. Alonso, Rosberg et un certain Pastor Maldonado vont en faire de même. Ce nom me fait rire. Et Maldonado, are you okay, hein, c'est... Et quel Les est celui pilotes qui a sont... perdu le plus de points dans sa licence pilote de l'histoire? Il fallait bien qu'il ait un record. Ah oui, hein. Donc, tous les pilotes sont en pneus intermédiaires. On arrive au 18e tour et la pluie revient. La pluie revient très fort. La voiture de sécurité revient parce que, tout simplement, les conditions ne permettent pas de rouler à un rythme de course. Et ils n'ont pas mis de drapeau rouge. Et donc Vettel est toujours leader, solidement installé. Et la voiture de sécurité est toujours là. D'ailleurs, Vettel, déjà à cette époque, à la radio, dit qu'il faut drapeau rouge parce que la flotte est vraiment trop répandue. C'est très dangereux. Le drapeau rouge va arriver au 25e tour, excusez-moi. Ouais. Et c'est aussi là que les règles ont changé, parce que maintenant c'est 3 heures sur l'ensemble du temps de course et après ça s'arrête. Là, c'était pas nécessairement le cas parce qu'ils ont attendu 2 heures avant de reprendre.
Ils ont attendu 2 heures, il y a déjà eu 25 tours de fait avec la safety car, donc on est déjà pas loin d'une heure de course. Plus, donc c'est 2h05 d'attente, vous êtes déjà à peu de choses près sur Monaco 2022 en termes de temps. Oui, c'est vrai. On reste encore très loin de Spa. Alors là, non, mais en même temps, Spa, ça a été 3 c'est minutes 30, c'est con. Donc, ils reprennent, mais encore derrière la safety car, donc Vettel toujours premier, devant Kobayashi, Massa et Heidfeld. Voilà, bon. La course est relancée au 35e tour, donc ils ont fait 10 tours derrière la safety car avant que ça puisse partir. L'enfer. Donc Vettel, lui, prend un très bon départ. Kobayashi, lui, galère pour conserver sa place face à un Massa bien plus chevronné. Et derrière, ça se bat un petit peu... comment dire, ça se bat un petit peu, et surtout, ça se bat pour aller remettre des pneus intermédiaires, parce que la piste trop sèche. Oh putain. Oh l'enfer. Ah, ça c'est terrible C'est sur un une course, petit- quand le temps ne sait pas ce qu'il veut faire, c'est terrible. C'est aussi ce qui est rend la course le plus intéressant dans le Ah sport. oui, bah pour, Oui, pour les Parce que spectateurs, c'est bien, pour les c'est là pilotes, que tu vois, c'est là que tu vois les gars qui pilotent juste en mode vroom vroom et ceux qui pilotent avec un cerveau, tu vois. Oui, C'est vrai. Au 36e tour, et là, Titi, faut te boucher les oreilles, Alonso se fait percuter on se souvient de ça. par Jenson Button dans la chicane, et ça pose sa voiture d'équipe sur un vibreur. Oui, je m'en Du souviens coup, de cette image. La toupie Beyblade. Alonso est contraint à l'abandon, et la safety car revient again. Oh, Parce qu'il est sur une trajectoire de course, donc évidemment, c'est dangereux. Ah oui, cette C'est un course était peu, très longue. Hein. C'est un peu l'idée. C'est la course la plus longue de l'histoire, je crois. C'est possible. Vettel profite de ce drapeau jaune et de cette safety car pour aller changer ses pneus. Button lui rentre pour refaire vérifier sa monoplace parce qu'il a tapé Alonso et changer de pneus. La safety car va rester 5 tours. Au 41e tour, elle rentre et les pilotes sont tous en intermédiaire et ça repart. Au 43e tour, Vettel est toujours devant, donc malgré des accrochages derrière, bon, ça reste un petit peu comme ça. Et du coup, on a à un moment Kobayashi qui vire un peu large à l'entrée du virage post-ligne droite des stands, le virage 1 du coup, 1 et 2. Et Massa qui tente de le doubler par l'extérieur, mais qui coupe son élan parce qu'il a pas envie de s'accrocher. Et Schumacher passe en filou à l'intérieur, puisque cette époque-là avait encore Michael Schumacher. Aujourd'hui, on a Mick. Avant, on avait Michael. Donc voilà, on commence à voir que la piste est vraiment sèche. Schumacher, Massa, Heidfeld et Button rentrent chaussés des pneus slick. Et Mark Webber, de son côté, signe le meilleur tour en course au 53e tour. En même temps, vous avez Felipe Massa qui part à la faute et qui rentre changer son aileron avant, donc il va perdre masse temps. Donc Vettel est toujours premier devant Michael Schumacher, Mark Webber et Button à 15 secondes derrière au moment des derniers arrêts au stand. Donc petit à petit, les choses reprennent un rythme, on va dire, de course ou régime sec. Kobayashi et Schumacher et Heidfeld, pardon, se rentrent dedans. il y a beaucoup de débris de carbone. Ah, du coup, qui est-ce qu'on appelle quand il y a beaucoup de débris? La safety La car. tuture. La safety car. La. Et d'ailleurs, on a failli assister à un drame, puisque à ce moment-là, la safety car rentre, et un commissaire va glisser sur la piste, et elle manque de très peu de se faire percuter par une Formule 1. On aurait pu avoir un drame à ce moment-là. C'est tout passé, en fait, Mais non. tout d'un coup. C'est un peu l'idée. Donc, la voiture de sécurité s'efface au 60e tour, et Vettel se relance très très bien. Et Michael Schumacher, lui, il a Webber et Button derrière, et c'est un petit peu compliqué. Webber va d'ailleurs se charger de le dépasser au 63e tour. Mais il a coupé la chicane, donc Schumacher doit reprendre sa place. Et on va éviter une pénalité, quoi. Ouais. D'ailleurs, Webber, c'était le moment où il devait dépasser, parce qu'après, il va galérer au point où Button va le passer. Et Button va aussi passer Schumacher. Il reste 5 tours et Button est remonté à 5 secondes
Vettel, c'est déjà une remontée fantastique, hein, parce qu'on rappelle qu'il était à 2 doigts de la mort sur la piste, on va dire, de la mort, de l'abandon, pendant je ne sais pas combien de tours. Et on arrive au dernier tour, et il y a Paul di Resta qui sort de la piste, bon, petite sortie, et vous avez Button qui attaque Vettel au virage numéro 7, et Vettel, ça le fait un peu paniquer, on pourrait dire. Il prend large et il spin. Button s'envole et Button va décrocher sa victoire après un Grand Prix qui aura duré 4 heures et 4 minutes. Oh putain, l'enfer du truc. Imaginez, il est 14 heures, vous vous mettez devant TF1, parce qu'à l'époque c'était TF1. Pour le Grand Prix, vous commencez à faire à manger à 18h, la course vient de se terminer. Hein. C'est plus long que Seigneur des Anneaux, là. C'est... Attendez, d'ailleurs, hop, je vais essayer de vous trouver un truc pour illustrer un petit peu, parce que il faut savoir que... Hop. Alors, attendez. Voilà, c'est ça que je veux. Mais beaucoup plus passionnant que le Seigneur des Anneaux, quand même. Dur, ça. Dis rien, dis-le. Si je dis quelque chose, il va encore râler après, donc... voilà. Je me permets de vous mettre ce lien... Il a que ça pour me taper dessus. Moi, je dis un don, je le fais pleurer, déjà. Je vous mets un lien sur le chat, parce que c'est, en gros, toutes les radios qu'il y a eu, parce qu'évidemment, on parle pour communication radio quand on est dans la voiture, c'est toutes les radios qu'il y a eu avec des images, justement, de ce Grand Prix que Papy vient de vous raconter. Avec notamment une radio qui me fait beaucoup rire, parce que, à la fin, du coup, du côté de Force India, qui est encore une jeune écurie, encore sponsorisée par un sponsor indien, avait un pilote indien du nom de Karthikeyan. Et il faut dit du premier coup. Oui, incroyable. Il faut savoir que à la fin, et ben du coup, Karthikeyan a été félicité par son ingénieur pour avoir fait une P14. Et ça me fait beaucoup rire. Ouais, c'était à l'époque en plus où Karthikeyan finissait souvent dernier ou quelque chose comme ça. En vrai, il a pas. Quand tu vois le nombre de grands pilotes qui n'ont pas fini la course, tu peux te dire qu'il a quand même tenu sa barre. En fait, c'est que vraiment, on aurait cru que c'était un événement, la façon dont il a célébré, on avait l'impression qu'il a fait une P1, quoi. Et je sais pas si tu l'as dit, mais aussi je crois que sur ce Grand Prix, à un moment, enfin, Heidfeld, après une collision, justement, où son aileron passe sous la voiture et il part tout droit dans un virage et il est obligé d'abandonner, je crois. Je sais pas si tu l'as dit, ça, mais je l'ai pas vu. Un moment. Dans la vidéo que j'ai mis, là, tu l'as justement. Où justement Heidfeld, à un moment, essaie de tuer une voiture et son aileron se prend sous les roues avant, la voiture décolle et puis elle part. Tu sais, après t'as le droite-gauche du début là. Ensuite t'as une montée et ensuite t'as l'espèce de descente là, tu sais, le gauche-droite très, très rapide. Mais avant d'arriver dans ce gauche-droite, t'as un endroit où tu peux aller tout droit là en face. Mais en fait, la voiture est partie tout droit dans cet endroit là, quoi. Ah, d'accord. Dans mes notes, je l'ai pas noté, mais voilà, vous aurez même un détail de plus, donc pouce bleu pour le détail en plus sur YouTube. N'hésitez pas. Hein. Pouce bleu. Du coup, je sais pas si tu es. Ça va, écoute, on va juste dire que Button s'est imposé après 4 heures et 4 minutes de course devant Vettel, qui a quand même réussi à redémarrer et Weber 3ème et Michael Schumacher 4ème pour l'un de ses derniers très bons résultats. Et Schumacher qui disait avoir été un peu déçu parce qu'il a été 2ème très longtemps, il aurait pu finir sur le podium. Et c'est une époque où il était sorti de sa première retraite et ça lui aurait fait plaisir de remonter sur un podium. Bon, ça s'est fait plus tard, mais c'était pas là. Ça confirmait surtout ce que beaucoup de pilotes disaient à l'époque et encore aujourd'hui, que Button était un des pilotes les plus intelligents à avoir piloté une F1. Il a cette maîtrise des éléments qui est assez incroyable, franchement, pour le coup. C'est pas la première fois qu'il anticipait la pluie ou des trucs comme ça. Hein. C'était vraiment un truc où il était devenu spécialiste dans le domaine. Et en effet. Un truc qui avait de marrant aussi sur cette course dans les communications radio, je crois que à cette époque-là, Marussia existait encore. Hein. Ça venait de commencer, je crois. Ou c'était Virgin, je sais plus. Mais c'est vrai que ça s'appelait Virgin. C'était Virgin, là. Ouais. C'était Virgin 2011. T'avais un des deux pilotes qui avait abandonné. Et c'était juste avant qu'il y ait un deuxième. Je crois qu'il y a eu un deuxième départ dans cette course ou un truc comme ça.
où les voitures se sont remises sur la grille. Et ça me détruit parce que il donne la communication radio justement du gars qui est toujours sur la piste en disant ouais, je crois que c'est l'équipe où il y avait Buddy justement. Ils disent ouais, bah vite Antonio est en train de bouffer tous les gâteaux et de boire tout le thé. Et t'as le gars qui fait est-ce que je devrais abandonner pour vous rejoindre ou Ah oui, parce c'est qu'il vrai, je me rappelle. il savait qu'il allait rien jouer, donc il Oui, s'est dit bon bah quitte à rien foutre, autant ne pas prendre la flotte et aller autant les bouffer des gâteaux. autant aller bouffer des gâteaux. Et aussi il y avait Sébastien Buemi qui avait sorti un truc à la radio en disant est-ce que vous pouvez m'apporter une serviette parce que j'ai le cul trempé, j'en peux plus. Je me rappelle de ça aussi. Parce qu'il faut savoir que sous drapeau rouge, les pilotes doivent aussi des fois rester dans la voiture Oui. Et pendant sachant X que ça temps. flottait Et il beaucoup, pleut. bah c'était une piscine quoi. Et t'as beau avoir un parapluie au-dessus de la voiture. t'es trempé, quoi. Voilà. Enfin, ouais, Et une surtout course, qu'à l'époque, à l'époque, il n'y avait pas le halo, donc. ouais. Enfin une course compliquée quoi. Ah bah c'était une course, je pense, très éprouvante aussi bien physiquement que pour les nerfs. Là. Oui. Oui. C'était quelqu'un d'impulsif. Imagine un Leclerc ou un Verstappen dans ces conditions-là à l'heure actuelle. Il y en a un des deux qui part. Et surtout, c'est là qu'on voit que c'était très demandant sur les nerfs et sur le calme. Parce que quand même, Vettel a réussi à craquer dans le dernier tour. Oui, ouais, clairement. Lui qui Ah oui, bah, d'habitude est quand même assez psychologiquement. calme et qui est très 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 bon là-dessus, avait réussi à craquer ce dernier tour. Pour le coup, c'est limite humain à ce moment-là parce qu'il était encore jeune et Button, lui, c'était le briscard, tu vois. Ah bah oui. Oui, en effet. Quand t'as un Pour coup de presse de Button, Button comme ça, après c'était. toutes ces conditions en fin de course, ouais. Ouais, Mm. pas très serein, quoi. Et bah du coup, Papy, merci beaucoup pour cette très bonne chronique. Mon Merci, plaisir. merci. Et du coup, on va passer vite fait un petit peu sur de la petite actu. La petite Toujours actu. les chroniques de Papy, toujours bien dans l'actualité. Oui, bah oui, parce À que... côté. Hop, voilà, j'ai mis la photo à l'écran. Sébastien Vettel a annoncé sur ses réseaux entre la France et la Hongrie, d'ailleurs réseau qu'il a créé à ce moment-là, qu'il prenait sa retraite à la fin de la saison. Alors on va pas trop en parler parce que on a une chronique de prévue pour la fin de la saison normalement, Papy, si je me trompe pas. Oui, en Papy qui va effet. nous faire une petite chronique sur Vettel pour revenir sur sa carrière au moment où il prendra sa retraite du coup, donc à la fin de la saison. Mais voilà, c'est quand même important de le citer, c'est arrivé à ce moment-là. Vettel a annoncé qu'il prendra sa retraite. Et je vois Dilou se frotter les yeux, ne pleure pas, c'est pas grave, ça va aller. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Mais voilà, du coup, la fin d'une ère. Hein. Ah bah carrément, ouais. Mais, Clairement. et ouais, voilà, je voulais juste en parler vite fait. Et maintenant, on va repasser. Oh, il y a juste, on peut juste dire aussi que ce mec est parti d'un des pilotes les plus détestés au tout début de sa carrière à, un des plus appréciés aujourd'hui, c'est vrai. à le plus apprécié aujourd'hui même. Oui. Quand tu vois ce qui se passe même maintenant par rapport à lui. C'est vrai que j'avais oublié ce Et côté lui, c'était le grand méchant à l'époque. très détesté à l'époque parce que Red Bull dominait tout. Oui. Et aussi parce qu'il avait ce comportement un peu de je m'en tape complètement que tu sois une légende ou un truc comme ça, avec Weber, des trucs comme ça, quoi. Et lui, c'était le jeune fougueux qui était là en mode ouais, je te mets un coup de rouille, y a pas de problème, quoi. Ouais. Alors que maintenant, bon, il s'est bien calmé et il est très apprécié du public, notamment pour l'humour. Maintenant, c'est aussi lui qui qu'il n'aime est pas en les dehors coups de de la roue. piste. Hein. Maintenant, c'est Maintenant, lui qui n'aime pas les coups de roue, maintenant. Oui. Et surtout maintenant, il est très apprécié du public, notamment aussi pour l'humain que c'est en dehors de la piste. Ah oui, ses prises de position, oui, Oui. clairement. Il est très apprécié aujourd'hui. Il essaie de faire bouger les choses et je pense qu'il continuera même après sa carrière. Oui, Donc, sûrement. Et de toute façon, on en reparlera de Vettel au moment de la chronique de Papy, en fin de saison. Voilà. Et du coup, on va passer à la Hongrie. malheureusement. Allez. On va Allez, passer la ça pilule. dedans, ça va passer. Hein. On peut arrêter là? Serrez les dents, les gars, ça va bien se passer. Non. En vrai, je suis neutre, donc. Alors, bah on va partir de... On part d'en bas. Bah, du bas. Du bas, du coup. Ouais. Pierre Gasly qui part des pits. Donc des stands. Changement de moteur. Changement de moteur, voilà, exactement. Et alors, par contre, la raison est stratosphérique, quand même. Parce que moi, je pensais à la base, c'était juste parce que Parce que il souci, avait. parce que usure ou un truc comme ça, quoi. Non, mais la raison de pourquoi il part des stands, il Ah. n'a pas pu faire les qualifs. Enfin, la pénalité qu'il a eu en gros. Je pensais à la base, c'était le truc habituel. Mais non, puisque Verstappen et Perez ont fait pareil. Mais ils n'ont pas eu de pénalité, eux. Et pourquoi Gasly a eu une pénalité? Parce qu'apparemment, ça a été fait sans prévenir les instances avant.
Du coup, Mais Mais putain, mais AlphaTauri, il est Irrégularité. boulé. irrégularité, donc ils prennent une pénalité. Mais quel bande de Officiellement, boulés. apparemment, ça serait ça. Non, C'est mais dur, AlphaTauri, c'est c'est sûr. pire. Parce que du coup, je me disais, oui, comment ça se fait que les Red Bull ont pu Bah le oui. faire et ont rien pris et bah, apparemment, Et voilà. du coup, P16, Yuki Tsunoda, lui sans pénalité. Non, lui, c'est lui la pénalité. Voilà, tout lui seul, c'est hein, lui-même la pénalité. Voilà, mais non, Euh, mais visiblement, on adore Yuki Tsunoda, donc on va encore se le bouffer encore longtemps, quoi. Lui il s'écrit. Tu sais que pour moi, il est pas prolongé pour l'an prochain. Oui, mais Et d'ailleurs, vu une le autre actu discours. qu'on a oublié de noter en même temps qu'on parlait de Vettel, on a eu la Oui. nouvelle que Red Bull a été racheté à 50% par Porsche. Ce qui plaît pas à Effectivement. Honda. Parce que Honda, Oui. ils ont dit qu'ils ne voulaient pas, enfin que s'ils revenaient en F1, ça serait pas pour sponsoriser uniquement Red Bull et AlphaTauri, que ce serait peut-être pour quelqu'un d'autre. Bah, et puis surtout, c'est un peu dommage de se tourner vers Red Bull pour Porsche. Je trouve qu'il y avait l'opportunité d'aller faire quelque chose ailleurs. Ouais, mais bon. Mais tu Ils sais, ont ça fait- passe ils un ont peu fait pour la leur choix, hein. solution. Bah, ça passe un peu pour la solution de facilité. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, mais bon. Je voyais Porsche avec plus d'ambition que de passer sous le giron de Red Bull, mais Visiblement, non. voilà. Du coup, où est-ce que sera Honda l'an prochain? On ne sait pas. Porsche, en tout cas, il rachète 50% de Red Bull et ça plaît pas du tout à Honda. Et on sait très bien que Tsunoda, il est là quand même pour une petite raison. Donc, sachant qu'il n'est pas encore renouvelé, est-ce qu'il n'y aura pas du changement cette année, justement, du côté de Gasly? Enfin, à côté de Gasly, je veux dire. Je sais pas. Faut Ça voir, sera à faut voir. voir. C'est ça. Parce que Porsche, attends, si je me trompe pas, récemment, bon, ils étaient évidemment dans tout ce qui était course GT, mais ils étaient pas en Formule E aussi? Bonne question, je ne Ils sais ont pas. arrêté, je crois. Alors là, la Formule E, je suis pas calé du tout. Je crois donc, qu'ils étaient en je Formule vais pas E, dire parce une qu'il connerie. me semble que Verlaine était dans leur équipe. Et je suis en train de me dire que, vous allez me prendre pour un malade, hein, mais Oui. je me dis que Verlaine, faire un retour chez AlphaTauri, ça serait pas mal. T'es un malade, Bernard, t'es un malade, Allez, pardon. passons donc aux Williams. Allez. Allez. Latifi, Albon. Donc 19e, 17e. Pas On en ouf. parlera plus tard. Pas ouf. On en parlera jamais. Allez. Allez, j'ai compris. Du coup, P19, Latifi, P17, Albon pour les Williams. Bon, Ah, c'est pas ouf, hein. c'est pas bon, hein. Pour Latifi, on s'en C'est pas doute, fou. mais Albon, c'est pas terrible, hein, vraiment. Ah, c'est pas terrible. Hein. Là, ce week-end. Compliqué. Et pourtant, Latifi. Latifi qui nous avait gratifié d'une magnifique. Oui, d'une magnifique P1 en essai libre 3. Latifi, hein. Bizarre. Non, en vrai, pas bizarre, parce qu'ils sont passés aux intermédiaires à la fin, et Latifi a réussi à passer devant tout le monde aux essais libre 3. D'ailleurs, truc marrant, il a signalé à la radio, après il a dit « Je savais pas si les applaudissements étaient pour moi à la fin. » Il était vraiment pas habitué, il a demandé à la fin si les applaudissements étaient pour lui. C'est pour moi? Oh, merci. Enfin bon, voilà, il a eu son moment de gloire, maintenant il peut partir. Il va Ensuite, partir. oui, ensuite, P18, Vettel, bon bah il est en pré-retraite, hein. Et P14, Lance Stroll, bon. Aston Martin, hein. Voilà. Aston Martin. Suivant. Aston Martin. En remontant du coup P15, Mick Schumacher et P13, Magnussen. Encore une fois, As, c'est pas terrible, mais c'est mieux qu'en France déjà. C'est compliqué ces derniers temps. Pour Les faire- améliorations sont Ouais. arrivées, mais ne sont pas suffisantes visiblement. Et surtout qu'il n'y a qu'une voiture, je crois que c'est Magnussen qui a eu les améliorations. Parce qu'ils pouvaient pas les mettre Ah. sur les deux voitures, ils avaient pas le temps apparemment. Non, mais je pense que la trêve va leur faire pas mal de bien pour s'adapter à tout ça. Eh, ouais, oui. Ouais, du coup, il me semble, Ah, que, oui. il me semble que j'avais lu que Gunther avait dit qu'ils avaient eu le temps de le mettre que sur la voiture de Magnussen pour les améliorations. Donc c'est peut-être pour Non, ça mais que là, ils Schumacher vont était avoir derrière. un mois pour tester tout ça, parce qu'en Oui. plus, la bagnole, visiblement, ils sont partis dans une espèce de design un peu comme Ferrari. Mm. Et vu comment se débrouille pas mal Ferrari, D'ailleurs, oui, c'est pour ça que Hors Gunther- stratégie. c'est pour ça qu'il y a eu cette question pour Gunther. Gunther Steiner, donc bah, non, c'est pas le CEO de As, c'est la star Mais, de ah ouais, le Drive to patron. Survive. Oui, non mais c'est un peu le patron. On lui a posé la question du coup, est-ce que vous êtes les nouvelles Ferrari blanches du coup? Ce à quoi il a répondu très intelligemment, bah de toute façon on cherche à être les meilleurs. Alors quitte à copier, pourquoi est-ce qu'on irait copier Williams? On n'a rien contre Williams, hein. Mais quitte à copier, autant copier les meilleurs. Cette balle, elle est incroyable par contre. Oui, oui, non, mais il a sorti ça. Violence. Pourquoi on va copier des nuls? Bah, Donc, d'un côté, Imagine, côté, il a raison, manquerait hein, plus que vous nous mais, demandiez de... Mais imagine, derrière, il te cale, hein, manquerait plus que vous nous disiez de copier Aston Martin. On voit ce pourquoi, nous, après.
Non, mais en fait, ouais, Aïe, après, aïe, il a aïe. quand même démorcé la bombe en disant qu'il avait rien contre Williams, mais c'est vrai qu'il a raison, dans le sens il va pas copier les pires, quoi. Il va chercher à imiter les meilleurs, quoi. Bah, et puis surtout, c'est un secret de Polichinelle qu'il travaille avec Ferrari déjà depuis le début de saison, vu qu'ils ont Oui, le bah oui. moteur. Voilà, c'est rien de choquant là-dedans. Tu sais. Du coup, Le plus choquant, c'est qu'AlphaTauri ne reçoit rien de Red Bull. Pardon, allez, on y allez, suite. va. Allez. Du coup, P12, Guan Yu Zhou et son coéquipier P8, les Alfa Romeo qui remontent un peu la tête. Oui, Ils remontent Oui. un peu Qualif, la là. tête, ils sortent un peu la tête de l'eau, c'est bien. C'est bien, c'est Ça reste les encourageant. qualifs. Hein? Ça reste les qualifs. Oui, ça reste les qualifs, évidemment, mais c'est déjà bien, parce que les qualifs en France, on se rappelle que c'était vraiment pas ça. Oui, mais là, après, en France, t'avais la particularité d'avoir la grande ligne droite qui Oui, fait pas bah mal oui. de bagnoles. Après, C'est plus. après, t'as une grande ligne droite aussi en Hongrie. Hein. La ligne droite du départ, elle est quand Oui, même mais c'est moins. Tu sais, c'est moins. Comment je peux dire ça? moins droit, moins linéaire. C'est moins impactant pour certaines voitures qui ont des défauts là-dedans. Ouais, oui. Bon, en gros, Alpha, c'est quand même mieux. Il y a un peu de mieux, c'est pas génial, mais ça s'améliore. Oui, bah ils ont un pilote en Q3, donc. Oui. Ça va. Du coup, ensuite, l'écurie qui a déçu en qualification. Perez P11 et Verstappen P10 avec Verstappen du coup en Q3 qui a eu une perte de puissance. Et Perez qui a eu une perte tout court, visiblement, mais on sait pas Ah de bah quoi. Pérez, la perte qu'il a eue, c'est la FIA qui lui a fait non, non, non. Bah en fait, ils ont fait Non, non, non. après ils ont remis son temps, mais du coup le temps était pas Oui, suffisant. son temps a été réinstauré puisque un autre angle de replay a montré qu'il n'avait pas dépassé Oui. entièrement les limites. Et Verstappen, D'ailleurs, bah, du coup, perte de puissance qui fait qu'il part à P10. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était un track limit pour Pérez, comme donc pour Gasly la semaine d'avant. Oui. Et ça a été officialisé que le temps de Gasly était bon. Et que du coup, il n'aurait pas dû être éliminé pour un off-track. Ouais, bah oui. Voilà. La FIA qui est en pleine forme en ce moment. Comme quoi, On Michael Masi regrette était vraiment le presque problème, lol. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ce qu'a dit Massi récemment. Il a fait Oui, une interview. j'ai vu. Ouais. Non, Il j'ai reçoit des pas menaces vu. de mort. Il Voilà. a reçu des menaces de mort depuis Abu Dhabi jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il quitte en fait son poste. Et pas que Et il en pour reçoit lui, toujours, hein. il a reçu des menaces de mort pour lui, pour sa famille. Oui. Enfin Oui. ouais, c'est... Ah bah, et les fans bons cons, d'Hamilton dans toute leur Les splendeur, fans en dans les toxiques, général. quoi. Hein, dans les fans en toxiques. Mais de général, toute façon, les fans Verstappen, Hamilton, toxiques, là, c'est c'est terrible. épuisant. Ah, c'est épuisant. Après, faut pas dire que c'est tous les fans, il y en a aussi qui sont... Non, j'ai bien précisé les toxiques. Il y en a qui sont Les normaux. toxiques. Ah non, mais c'est épuisant. Oui. C'est plus épuisant que les fans toxiques du PSG. Hein. Et Oui. pourtant, putain, j'en vois tous les jours. Hein. Sur Twitter, c'est un enfer. Hein. Les fans de foot, en général, là, Oui. sur Twitter, en ce Oh moment... ouais. Oh là 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 là. Ah bah les fans de F1 Oui. aussi. Hein. Mais- On peut dire Ah qu'en ce moment. ouais, Ouais, mais c'est je suis moins de pages de... Ah bah tu sais, Ouais, entre c'est- Hamilton Verstappen, entre Ocon Gasly maintenant en ce moment ici, il y a ce truc-là qui a démarré là. Ah, ça, j'ai Oh pas là vu. là. Ah, mais Mais je les regarde fans moins en les- général, Ouais. c'est un enfer. Faut arrêter. C'est bien d'être passionné. À un moment, regardez-vous dans la glace parce que à mettre des menaces de mort déjà, vous donnez pas du tout envie aux gens que Ah vous bah oui. supportez de vous avoir comme supporter. Hmm. Et de deux, surtout, vous comprenez toujours pas l'effet que peut avoir des mots menaces comme comme ça ça. sur des gens. Mm. Allez faire voir. Enfin, vous n'avez rien à foutre à être fan de quoi que ce soit. Les fans de SDA aussi, c'est vrai. Oui, Enfin, les non, mais fans entre il y a guillemets, des toxiques. communautés de fans, il y a des communautés de fans toxiques un peu partout. Hein, maintenant. C'est Ah oui, terrible, non, mais- c'est vrai. Ça a toujours été plus De ou manière moins le cas, générale, sauf qu'à l'époque, on en ce n'avait moment, pas. de manière générale, en ce moment, c'est très néfaste. De toute façon, Ouais. Et je reviens. chaque truc Ok. qui sort. On n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque pour se foutre sur la gueule. Les réseaux sociaux, c'est un outil de base qui pouvait être intéressant de rassembler les gens, sauf que tu rassembles des gens et en même temps, il n'y a aucune forme de modération, ou presque. C'est compliqué, J'aime quoi. bien Là. qu'on est parti d'une course F1 à un débat réseaux sociaux, du coup. Oui, Parce que malheureusement, la digression, c'est- hein. Oui, parce que malheureusement, Malheureusement, c'est d'actualité, quoi. C'est clairement. Mais c'est marrant parce que tu regardes les pilotes, genre
Hamilton, Verstappen, tu as beaucoup de toxiques, et puis après tu regardes la fanbase de Vettel, t'as que des gens en mode Oh Vettel, envoie une photo, oh je t'aime, envoie-moi un maillot. Oh, mais tu sais qu'il y a des gens quand même qui tapent sur Vettel parce que. Ah bah oui, bah ça je m'en le- doute, il fait tellement de prises de Et position. il c'est a fait sûr une très qu'il y a belle des réponse à connards qui vont ça. se prendre, Il y en a beaucoup qui le traitent d'hypocrite, tu vois. Ouais, bah Il a ça. fait une très belle réponse à ça. En interview, il a fait oui, oui, je suis hypocrite. Je l'assume totalement, mais ça m'empêchera pas de faire ce que je fais pour autant. Ah ouais. Parce que hypocrite dans le sens, oui, tu parles d'écologie, mais tu pilotes une F1. Bah oui, mais Oui. pourquoi ça l'empêcherait de demander à ce que les gens fassent mieux dans le futur? Mm. Voilà. À titre perso, c'est pas tant le fait de piloter une F1, parce que la F1, niveau écologie, ils ont quand même fait des efforts depuis quelques Oui, années. mais on est encore très loin. On est encore très Oui. loin. Ah oui, je suis d'accord. Moi, c'est surtout le fait d'avoir. Enfin, c'est surtout le fait de supporter. Enfin, pas de supporter, parce que c'est pas lui, mais que son équipe, t'as crypto en Ah, sponsor. ouais. Quoi. Ça Ça, m'emmerde davantage. Mais après, je pense aussi qu'effectivement, personne n'a les mains clean sur l'écologie. C'est personne. Genre, absolument personne. Il y a des mains plus sales que d'autres. Ça, c'est un fait. De toute façon, à partir du moment où tu as eu besoin du système pour quelque chose, une commande Amazon, une commande où que ce soit parce qu'il y a la livraison, euh, c'est pas écologique de base. Non, mais de toute façon, le discours de base est mauvais de la part des gens qui le critiquent parce qu'ils font une critique dans le sens où il fait ça pour lui, tu vois. Alors que depuis le début, il dit qu'il fait pas ça pour lui, il fait ça pour ses enfants. C'est pour ça que sa prise de retraite aussi, c'est important, la raison, Oui, bah oui. puisque c'est sa famille, la raison pour laquelle il prend sa retraite. Il pense qu'à ses enfants maintenant, il pense au Mm. futur de ses enfants, et c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait aussi. Parce qu'il sait que plus tard, il laissera un monde à ses enfants, et il a pas envie que ce soit un monde de merde, tout Oui, simplement. mais il a raison. Et certes, c'est un pilote de F1, certes, il est pas exempt de tout reproche, mais ça veut pas dire qu'il est obligé de rien Mm. faire pour ses enfants plus tard. Tout à fait. Bah, c'est surtout que les gens qui viennent demander, comment dire, que seules les personnes qui soient absolument clean parlent d'un sujet, tu te diriges vers une sorte de pensée unique qui est assez malsaine, quoi. Surtout si tu as besoin d'être clean pour pouvoir gérer l'écologie, tu peux Bah, être sûr que personne s'en personne ne va le occupe, faire. quoi. Hein. C'est. Ouais, ouais. Personne ne le fera. Hein. Mais limite, quel que soit le sujet, je pense que c'est important aussi que quelqu'un qui soit capable de dire ouais, j'ai fait ça. Est-ce que ça veut dire que que je le recommande ou quoi? Bah non. Non, bah, Tu sais, c'est le même principe que le délire du oui, mais est-ce que toi, tu as détruit quelque chose ou pas dans ta vie avant de juger et tout? Tout le monde a déjà marché sur une fourmi sans faire exprès. Tout Mm. le monde a déjà marché sur un escargot, un truc comme ça sans faire exprès. Tout le monde a déjà fait une connerie comme ça. Est-ce que pour autant, ça veut dire que tu dois rien faire et tout? bah non. Bah non. Bah Revenons, non. revenons à la F1. Revenons à nos moutons. Oui. Du coup, Red Voilà, Bull. c'était l'instant coup de gueule. Voilà, Allez, c'est bon, on reprend. il fallait en parler. Du coup, On en Red avait Bull. Bah, Red Bull, quand même, très décevant. Hein. Très décevant. Après, Bah, le bon, choix, Verstappen, c'est un il y a des souci technique. circonstances pour le coup. Verstappen, ouais, c'est un souci technique, mais. Perez, c'est ça troué. reste très décevant. Perez, c'est troué, par contre. Pérez, je suis désolé, hein, mais pour moi, il est pas bon. Hein. Heureux. Heureux. Arrivé à la Heureux. trêve hivernale, là, pour moi, ce Pérez, c'est très insuffisant pour un second pilote de Red Bull. Hein. Mais lui, pour le coup, ils l'ont déjà signé. Quoi. Il perd beaucoup de points pour l'écurie, il perd beaucoup de trucs. Si Verstappen ne surclasse pas depuis le début de saison, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Red Bull. Hein. Ouais. Ensuite, en remontant, nous avons Ricciardo P9 et son coéquipier P4. Très bonne perf de Lando. Ricciardo, qui se Lando, remet... là, Ricciardo qui se remet P9 comme en France. Mm. Est-ce qu'il n'y aurait pas un semblant de régularité qui est en train de se faire chez McLaren? bah, moi, je note surtout que Lando, les 3 dernières semaines, là, monstrueux. Hein. Ah oui, oui. Monstrueux. Compte tenu des Oui. circonstances, que la McLaren est mal née et tout ça, monstrueux. Hein. Une P4 avec ça, devant les Alpines, devant Ouais. une Mercedes. Très très Mm. bon. Très très bien. Très très bon. Très très bonne qualification de Lando. Ricciardo, ouais. Bah, P9, hein, comme d'habitude, il se met au milieu. Quoi. Oui, enfin, voilà, il y a une petite éclaircie, mais bon, après, C'est pas. c'est pas ça qui va me faire changer d'avis. Il y a Quoi. une petite éclaircie, mais il est encore dans la brume. Quoi. C'est. Ensuite, Il y a du mieux. Oui.
En remontant, du coup, nous avons Mercedes avec Hamilton P7 et Russell P1. La première pole de George Oh, le Russell. monstre. Très bien joué de ta part. Le Très bien monstre, joué. le monstre Ah. qui a grillé les Ferrari à la fin en plus. Hein. Et Il a sorti un d'ailleurs, temps à la fin, ce fou. j'en profite pour dire que quand on réouvrira les box en fin de saison de quel a été le hot take à prendre, Oui. vous pourrez me taper. Hein, pourrez me taper aussi. Non, parce que moi j'avais dit Leclerc champion à la fin de la saison, donc vous pourrez me taper aussi. Je sais, moi j'étais pas là au début, donc. Oui, c'est vrai que Oui, tu vas voilà. faire ton hot pick. Est-ce que tu en fais un bah, maintenant j'avais dit quoi? Oui, Russell le flop. Oui. C'est ce que j'avais dit. Tu veux, Tu veux que je fasse un call maintenant là? Vas-y, fais Non. un take pour la fin de la saison. Là, vas-y. Je te fais un call, allez. Russell va gagner une course avant la fin de la saison. Ok. Ça Ok. joue, en vrai, oui. Toi, Titi, je sais plus ce que t'avais dit, il faudra qu'on regarde la première idée. Non, moi je m'en souviens très bien. J'avais dit au moins 3 podiums pour les Alpines cette saison. Ah, Va falloir accélérer Va un falloir peu, sinon on va voir taper aussi. Alors après c'est Ferrari du coup. Allez, on enchaîne. Attends, on n'a pas parlé des Alpines. Attends, hein, merde. enfin, Oui, déjà, Alpine, on peut justement, on peut P5, parler des... P6. Attends, on peut déjà parler des deux Mercedes parce qu'on a parlé de la pole de George, c'est très bien. Mais bon, Hamilton, Ah, il Ah, pas- s'est. apparemment, Un peu plus non. en retrait, d'après hein. ce qui s'est dit aux essais, Hamilton a dit que la voiture était instable. Oui, non, alors encore plus simple que ça, il a eu un problème de DRS, Hamilton aussi. Ah, Il a formidable. eu un souci au niveau, totale. du DRS. Je crois qu'il s'ouvrait tout seul, si j'ai bien compris. Ah yes. En tout cas, il y avait un problème au niveau du DRS, et c'est pour ça qu'il a galéré. Parce que D'accord. sans le problème de DRS, je pense qu'Hamilton, il fait P2 ou P1. hein. Ouais. Vu le rythme des Mercedes. Donc bon, Je vais voir ce que ça aurait donné la course sans ce problème de DRS au qualif. ouais. Bah, quand tu vois déjà la course qu'il fait derrière, ouais. Oui, Ouais, bah ouais. oui, oui. Ensuite, Ouais, en ouais, remontant, P6 et P5, les Alpines, Alonso P6, Ocon P5. Ah, bonne qualif. Bonne qualif des Alpines. C'est Oui. à noter, très bonne qualif. Ocon qui revient Dommage que dans ce soit ses que la habitudes qualif. de bonne qualification. Alonso qui se place comme il se place d'habitude. On se C'est retrouve régulier. dans 24 heures. Ouais, hein, allez. Du coup, en remontant, Les bah, Ferrari. les deux Ferrari, Je vous du laisse coup, parler qui se sont ici, fait hein. griller. Les deux Ferrari qui se sont fait griller à la fin par Russell. Sainz Bah, le P2, qualif est pas- P3. C'est pas une qualif horrible. Après, je pense que ça s'attendait quand même une P1 de moins un des deux pilotes, mais Je suis fatigué. c'est pas. En même temps, dis-moi, tu peux pas t'attendre à une PR de la part des deux pilotes, ça ne marche pas. Non, mais oui, non, mais oui. Non, mais ça tombe Ça au moins qu'il y ait un de démarre. leurs deux pilotes qui gratte quelque chose, quoi. Là, bon, P2, P3, ils sont un peu déçus, quoi. Et ça s'est crois vu à qu'il y la a- fin d'ailleurs je- quand ils ont Forcément. pris la photo à la fin pour les qualifs où les deux pilotes Ferrari étaient au fond du trou et le Russell était tout heureux. Vas-y, tape bien. Faudrait peut-être laisser parler Dilou, il voulait dire quelque chose. Vas-y, dis-nous. Ah non, moi je subis, c'est bon. Si, vas-y, on t'écoute. hein. Non, mais c'était de la merde, hein, les qualifs, hein, très clairement. Vas-y, explique-nous. Pourquoi Bah, Leclerc incapable de passer Sainz au temps, Sainz qui claque. Sainz en vrai, il fait une bonne qualif. Hmm. Il fait une bonne qualif parce que le temps de Russell à la fin, il est stratosphérique, il le sort de nulle part. Ouais. Et Sainz en plus améliore son dernier temps, hein, avant que Russell fasse la P1. C'est ça le pire. Est-ce que Et Leclerc, Leclerc, ouais, il est-ce que se rate un peu, Leclerc en fait. depuis les quelques merdouilles qu'il y a eu avec Ferrari, ne serait pas un peu hors du coup actuellement Bah là, non, pour On le sent coup, qu'il il a du avait, mal. il avait un discours au début de week-end qui voulait dire que il avait encaissé le week-end d'avant Ouais. et qu'il était prêt à aller de l'avant. Mm. Bon, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé le lendemain. Oui. Voilà. Mais On non, va en là, je parler. pense juste, il a pas réussi à faire mieux, quoi. Et on va d'ailleurs en parler de ce qui s'est passé le lendemain parce qu'on va passer à la course. Mais d'abord, on va passer sur les pronos. Les pronostics. On n'est pas obligé, hein. Je m'en Non, souviens plus du tout. on est vraiment pas obligé, quoi. Si, on est clairement. Non. Attends, par contre, je vais mettre En vrai, l'image j'ai deux derrière mal le fond, placés, parce moi, hein, ça va. que- Je vais mettre l'image derrière le fond, comme ça je peux cacher. Ah bah non, merde, ça va être devant vous. Oh, tu peux parler, Niveau. J'avais pas revu les tiens. Tu peux parler, hein. Oh, purée. Écoute, hein, tous le droit de se tromper. Alors, les pronos à Randil. Je vais y arriver, hein. Comment ça, Randil? Oui, pardon, à Rendil.
Oui. Non mais T'as un problème avec moi aujourd'hui, je c'est ça sais jamais comment on le prononce ton pseudo. Mais t'allais bien le dire tout de suite, pourquoi t'as changé d'avis? Mais je sais jamais le Parce que tout à l'heure, il s'est déjà planté que t'avais pas réagi. Oui. Non, parce que j'étais en pleine dépression déjà, c'est bon. Alors, du coup, Dilou, on va t'appeler comme ça, avait dit Leclerc P1, C'est le classement que tu aurais dû avoir en fait, ça. Russell P2 et Verstappen P3. Bah, t'as un bien placé et un pas bien placé. Non, il y en a aucun de bien placé, mais il en a J'ai deux mal deux placés. mal placés. Ah Ah oui, c'est vrai, c'est... Mais j'en ai deux. Ouais, deux, c'est pas si mal, c'est Oui. pas si mal. Papy avait dit P1 Hamilton, pas loin. T'en as un de mal placé. P2 Leclerc et P3 Verstappen. T'en as deux de mal placés Il a aussi. comme moi, deux mal placés. High five, égalité. Titi avait dit Leclerc P1, Ah, Verstappen P2 et Alonso P3. sacré P3. Tu remercieras Monsieur Ocon, hein. Oh, tu remercieras les Hard surtout. Hein. Oui, hein. Et moi, du coup, Fermez-la. j'ai gagné. En vrai, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai dit Verstappen P1, Hamilton P2, Perez P3. J'en ai deux de bien placés. J'ai gagné. Bien joué. C'est truqué. Allez. Je tape sur Aïe. vous. Voilà. Alors, J'ai rien dit, mesdames, messieurs, sur YouTube, pouce rouge pour le dab, là. T'as 44 ans pour daber ou ça Ouais. D'ailleurs, Bottas qui nous a lâché un très beau dab dans la vidéo du Fist Bump qu'il fait à chaque début de Grand Prix. Hein. Un dab de grand-père, il nous a fait. Ah, bah, Le papy dab. En même temps, quand t'arrives à un Grand Prix avec un Bob Cochonou, bon, c'est compliqué. Ouais, mais est-ce que quelqu'un avait un plus grand flow que lui avec ce Bob Cochonou? Non. Ah, Je crois pas. personne. 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 Personne ne porte le Bob Cochonou aussi bien que lui. Hein. Ah, ça. Du coup, parlons du Grand Prix. Bah tiens, d'ailleurs, on parlait de Bottas. En même Bottas temps, qui P20, en porte abandon. pas par lui. Oui. Bottas Et- P20, abandon parce que problème moteur en fin de course, je crois. Ouais, parce qu'il c'est se mais gare c'est en le fin de seul. course, c'est ce qui provoque Ouais, c'était la- vraiment c'est à ce la qui fin, provoque alors la vi- bagnole c'est elle ce s'est qui arrêtée pro- d'un coup. Oui, ce qui provoque la virtual safety car à la fin. Ouais, ça a gâché un peu le spectacle d'ailleurs. Dommage pour lui, hein. Dommage. Et Et c'est le point noté juste. Ça faisait plusieurs courses qu'il n'y avait pas eu seulement un abandon. Oui, c'est vrai. C'est vrai Oui. que là, pour le coup, il n'y a pas eu grand-chose. C'est vrai. Du coup, son coéquipier, Gonyuzu P13. Troisième. Bon, C'est un peu mieux que ces derniers week-ends. oui, c'est mieux que ces derniers week-ends, en effet. C'est pas encore brillant, parce que bon, l'alpha, on sent que ça a pas beaucoup progressé. C'est dommage. Merci de me rappeler que je dois prendre le Bob Cochonou. T'inquiète, Vanto, De t'inquiète. rien avant tout. Ça arrive. Donc ouais, Alfa Romeo, bon, ça reste décevant, mais Zou fait une meilleure perf. Ça revient. Oui. Ensuite, Dilou, prépare le couteau. On va Attends, je passer prépare le. à AlphaTauri Allez. avec Yuki Tsunoda P19 et Pierre Gasly P12. Grosse Yuki- montée de Gasly. Ouais, grosse Qu'on montée me de Gasly. dise maintenant, hein, qu'on me dise maintenant comment ce mec peut être encore dans une bagnole de F1, Je vais te le dire. contrairement à d'autres gars. Je vais te le dire. Moteur. Pardon. Voilà, Honda. Mais Voilà. il n'y a pas de Honda. Il n'y a pas de Honda qui soit. Je suis désolé. Il est éclaté. Il faut le dire les termes Mais au bout d'un oui, moment. mais oui. Il est éclaté. Mais à ton Plus la avis, mort. Voilà. pourquoi l'an dernier chez Ça fait As, il y avait 2 Matt- ans. Pourquoi ça l'an fait dernier deux- chez As, il y avait Matt Zepin Ça fait 2 ans qu'on cherche où est le problème. Le problème, c'est lui. Voilà, c'est tout. Mais oui, mais c'est Merde. c'est nouveau aux personnes, même AlphaTauri, ils le savent en interne. Hein, C'est un truc de fou, quoi. Et l'autre vieux, là, qui n'arrête pas de lui trouver des excuses en mode oui, on va l'envoyer là-bas. On Mais va évidemment, l'envoyer il veut là-bas. le moteur, lui, il s'en fout. Il va l'envoyer aux Seychelles bientôt aussi pour le détendre ou c'est comment Ouais, c'est toi qui dois le sécher parce que t'es un peu tendu là. Oui, mais j'en ai gros, c'est normal. Et On du va coup, atteindre le Gasly- point culminant là. Du coup, Gasly P12, bon, on est encore en dehors des points. L'AlphaTauri, on sent que c'est toujours Oui, pas mais brillant. Gasly fait P20, P12 depuis Oui. les stands. C'est Gasly, une très belle belle performance. remontée quand même. Oui. Ensuite, en remontant, Williams. Latifi n'est pas dernier. Latifi Wouhou. n'est pas dernier, il est P18. P18. Bah Gotifi, hein, on l'a Oui, dit. D'ailleurs, Latifi Albon, week-end à oublier hein, pour Williams. Ah oui, Bon, bah là, sauf Williams, là. c'est pas bon. On Williams, souffre du côté de William. ah bah là, Williams, c'est pas bon. Hein. C'est un week-end sans, ça arrive. Mais eux, ça leur arrive peut-être un peu trop souvent.
Ensuite, en remontant, on tombe sur la première as de Kevin Magnussen. Et son coéquipier est P14. Voilà, avec un Ricardo d'écart. Compliqué. Compliqué, Un as. Ricardo d'écart, il a dit. As, c'est pas bon. Hein. As, ça fait quelques grands prix où ça merde. Hein. Wow, après, encore une Il y fois, a eu un coup de bien avec Schumacher qui commençait le vers des bonnes matos, perfs. il vient et là, d'arriver. Encore une fois, n'oublie pas, dis-moi. Oui, Mhm. non mais oui, ça vient d'arriver, d'accord. Ils ont mais un bon, mois quand là même. pour tester tout ça. Ça va aller. P14, mine de rien, c'est mieux que le week-end d'avant pour Oui, bah Schumacher. oui. Mais c'est quand même pas brillant pour ce qu'on a pu voir de As depuis le début de la saison. Quoi. Je retiens surtout qu'il y a un Ricardo d'écart entre les deux. Oui, et on va en parler parce que Ricardo, du coup, McLaren, le Norris P7, donc bien, des points importants pour McLaren. Très bon. Oui, il aurait pas pu faire mieux parce qu'il a tenu archi longtemps Oui. contre les Mercedes. Il a réussi à tenir les Alpines, même Mm. s'il a eu du mal aussi. Donc ouais, Et, quand non, même bon franchement. week-end de Norris. Et Ricardo, P15, en partant Aïe. P9. Bon, à votre avis, il part quand? Moi, je retiens surtout Faut qu'il parte là, c'est plus possible. le faux qui est quand il passe les deux Alpines qui Voilà. sont rentrés dedans. Pour se faire Ça griller, montre juste. à la fin. Non, mais ça montre surtout À quel point il est désespéré. l'ambition qu'il a actuellement. Genre, Oui. il est juste heureux d'avoir passé deux pilotes. Oui. Genre, c'est comme s'il a gagné une course quand il a réagi. Hein. Ah bah oui. Terrible. C'est terrible, hein. La descente. Ils sont tous en fer. Hein. Bah, C'est-à-dire y qu'à a un une moment, chez époque, Red Bull, il il aurait aurait ju- peut-être pu jouer un titre. Il y a une époque, il aurait juste dit let's go, guys, et tout, tu vois, comme Ouais. d'hab. Là, il a lâché un truc, genre en mode, on dirait, Il a gagné la course, quoi. c'est insane, quoi. On dirait Schumacher l'an dernier quand il est passé une Williams. Oh. Du coup, Sauf que c'était un peu plus justifié l'an Oui. dernier dans ces cas-là. Du coup, en remontant, on arrive au Aston Martin. Encore une fois, P11 et P10, mais ce coup-ci, on échange les positions. Vettel Oui. qui marque son point et Stroll qui finit derrière en P11. Bon. Bah, en vrai, ça commence à stabiliser pour Aston. Hein. Bah Faut ouais, voir. visiblement, ça a l'air de Ça stabilise au milieu. remonter. Ça se stabilise dans le ventre mou. Bon, Ça a l'air de remonter, ouais. c'est toujours des points de prix. Hein. C'est toujours ça de prix. Ensuite, en remontant. Ah! Là, on va rire. Là, il faut C'est à ce en moment-là parler. que je me barre. Les deux Alpines, P9 et P8, après une très belle défense d'Ocon sur Alonso, mais les autres pilotes, on les laisse passer, évidemment, mais même le clignotant. Une très s'il belle faut. défense, il a dit. Ah bah, il a bien défendu sur Alonso. Hein. Par contre, après, il a mis C'était le pas une belle clignotant sur... défense, hein. C'était une défense, mais elle était pas jolie du tout, la défense. Hein. Ah bah, C'est surtout un techniquement, il a bon mis le temps à tassage passer. vers le mur. Bah, il a surtout tassé vers le muret au départ, quand Oui, même. oui. Hein, Oui. Alors que les autres pilotes, pour rien, limite, si Alonso- limite Ocon, s'il fallait mettre le clignotant, s'il en avait un, il l'aurait mis pour laisser passer les autres. Quoi. Vraiment, il se mettait sur le côté, il laissait bien l'intérieur. Mais Ah par oui, non, contre, mais là, Alonso, c'est non. Alonso, on laisse pas passer. Alonso, hors de question. Ah bah, Alonso, je sais pas s'il a calé, hein. J'ai jamais vu un mec tenter un blocage aussi stupide que Esteban. Quoi. Oui, Donc, d'ailleurs, voilà. Alonso qui a bien râlé quand même. Hein. Bon, Ah là, bah, on peut le si dire. des gens se demandaient encore pourquoi je n'aime pas Esteban Ocon de manière générale, bah vous avez eu un exemple ce week-end. Voilà. On peut se le C'est dire, pas la première fois qu'il fait ça. Ferrari a merdé son Grand Prix, mais Alpine, c'est pas bon non plus, hein, clairement. Ah non, Ouais. Alpine, C'est merdé Alpine, ça a totalement complètement, il y a foiré. eu des soucis de stratégie, les deux pilotes qui font de la merde sur la piste, enfin bon, c'est Bah, les hard. Ocon. Ocon qui fait de la merde Ah. surtout. Non, mais les hard surtout qui mettent à Alonso, ils voient qu'Alonso avance pas, ils les mettent quand même à Ocon derrière. Enfin voilà. Hein. Stratégie, c'était zéro. Là. Du coup, ensuite en remontant, on arrive à... Dis-Lou, c'est ton moment. On arrive à Ferrari. Ferrari, la Disaster Class numéro 2. Ferrari, du coup, avec une très belle stratégie au stand qui consiste à Binotto qui va aller chier en pleine course tellement il en a plus rien à foutre. Vas-y, dis-Lou. Dis-nous ce que t'as sur le cœur. Tu sais, tu peux qualifier ça avec plein de mots, mais ça sera jamais assez pour le truc, quoi. Genre, c'était honteux, c'était ridicule. Une équipe qui se targue de vouloir être championne du monde, faire ça, c'est pathétique. C'est pathétique. Surtout quand tu sais que ton pilote, tu le pourris déjà depuis des mois et que tu fais ça. Et surtout, c'est d'un délire. Genre, quand tu as les datas que tu es Ferrari, tu as des datas de ouf. Que tu vois les datas des hards sur les différentes voitures qui les ont déjà mis et que tu oses quand même tenter le truc. Alors que ton pilote lui-même te dit qu'il est bien avec les médiums, qu'il veut les garder jusqu'au dernier moment. Tu vas contre son avis et tu lui flingues la course comme ça. C'est honteux. Non, là, c'est trop. C'est trop.
C'est terrible. C'est trop. Et c'est con parce qu'en plus il faisait une bonne course, on l'a vu qu'il avait un bon rythme et Binotto derrière qui va sortir, que le problème c'est la voiture, alors qu'on a très clairement vu qu'il avait le rythme même de Russell sur la course. Mais l'extérieur qu'il met à Russell, c'est incroyable. Il est Oui. magnifique l'extérieur qu'il lui met. Le move est magnifique. Là pour le coup, là c'est vraiment la stratégie qui lui a flingué la course. Ah non, mais là, et puis c'est d'une tristesse et d'une pauvreté, ce déni constant à chaque fois, de pas vouloir assumer ses erreurs et tout. C'est, Oui. enfin, Leclerc, c'est le premier à assumer face caméra quand Ah bah il s'est ouais. loupé la semaine dernière. Il s'est pas dédouané, il a pas dit je sais pas d'où ça vient. Il a dit directement non, c'est moi. C'est moi, et jusqu'à preuve du contraire, c'est moi. Et c'est un truc de fou de laisser son pilote comme ça se mouiller quand c'est lui qui fait de la merde, mais se dédouaner autant quand c'est l'écurie, genre je comprends pas. Ouais. Et le pire, tu vois, c'est que j'ai beau ne pas aimer Sainz, mais ça marche dans les deux sens. Sainz, il est pas écouté non plus. Ouais, C'est bah quand oui. même, Non mais ils c'est écoutent quand aucun même, pilote, ils écoutent que leur intérêt à eux, c'est quoi. incroyable de pas écouter ces pilotes comme ça, quoi. C'est Je sais pas terrible, quel stratège ils ont mis sur les murets, mais faut les virer, faut virer Oui. toute cette équipe. Hein. Ah, Virez-moi tout le clairement, monde. Hein. Virez-moi tout le monde. Ensuite, du coup, en remontant, Perez P5 et Verstappen P1. Verstappen. Oui, bah c'est fun. Verstappen qui a fait un joli P10 P1 avec quand même quelques erreurs au passage, hein, on rappelle le spin. Oui. Ah mais non mais même lui il l'a dit. Hein. Il a dit que jamais il aurait imaginé gagner la course. Oui. C'est dire à quel point il y a une disaster class Ah oui, non mais de tu sais, Ferrari. tu sais qu'il y a une disaster Ah, class à bah partir oui. du moment où dans la cool room, les deux pilotes Mercedes et Verstappen se sont foutus de la gueule de Ferrari pour la stratégie. Ah bah oui, oui, oui. Ouais, Bah c'est oui, ce oui. que j'allais dire. Ouais. C'est d'une pauvreté, Du coup, mais quand même, on peut en parler. Perez qui remonte P5 en partant P11, Verstappen qui remonte P1. Autant la qualif ils l'ont merdé, autant je pense que la course on peut dire qu'ils l'ont maîtrisée quand même. Ah oui. Je Ouais. trouve que ah clairement bah, c'était pas mal. et surtout ils ont parfaitement géré niveau stratégique parce que c'est Oui. eux qui ont mis le coup de presse pour les arrêts au stand Oui. et tout le monde a suivi derrière et voilà, ils ont mené la danse. Hein. Mm. Et C'est ils ont grâce à ça, bien c'est géré grâce leur à ça course. qu'il finit devant les Mercedes, hein, parce Oui. que il a tenté. Il a tenté. Oui, il Il a a tenté. tenté. Excuse-moi, c'est il y a mon accent qui est ressorti. Désolé. Il a tenté. Il a tenté l'entrée rapide dans les stands et voilà, hein, ça a fonctionné. Enfin ouais, du coup une très bonne course de Red Bull et aussi à noter, du coup on va passer au suivant, une très bonne course de Mercedes qui encore une fois fait le doublé sur le podium. Très Ouais. très bien joué de la part de Merco. Ouais, et puis les deux pilotes ont géré. Hein. Oui, Russell, les il deux a tout pilotes ont bien donné, géré leur même s'il a pas course. il n'a pas pu faire mieux que ce qu'il a fait. Russell, il a tout donné, Oui, il a oui, tenu le bah plus oui. longtemps possible. Et Mm. Hamilton, sans la virtuelle à la fin, il y a peut-être moyen qu'il raccroche Verstappen dans les Ouais. derniers tours. Quoi, donc, Ça aurait rappelé des souvenirs. oh Enfin, pas de oui. l'an dernier, du coup, mais... Mikey, non, non. This is not. This is so not right. Du coup, voilà pour ce Grand Prix de Hongrie. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce qu'on a pensé de ce Grand Prix de Hongrie? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce qu'on s'est emmerdé? Est-ce qu'on Non, a eu c'était du pas bien. plaisir? Non, c'était pas bien. Non, du c'était tout. pas bien, on est d'accord. C'était pas bien, non. Non, mais au Oh. moins, c'est l'un des grands prix quand même. Enfin, Ah bah, depuis... c'est un des Grands Prix, on a tous depuis- ri en tout cas. Oui. Non, moi, il y a juste un truc où je suis Mais au moins, dégoûté. on s'est pas fait chier, on s'est pas fait chier devant comme certains qu'on a pu avoir avant en début de saison quand même. Monaco. Non, Pardon. non, mais moi, il y a un truc où j'étais quand même déçu. Mhm. On n'a pas eu la pluie. La pluie, elle est arrivée qu'à la fin. Bah oui, Ah, le oui. dernier tour, enfin. On nous a vendu la pluie tout le week-end et tout. Moi, j'étais en mode, un Grand Prix sur la pluie, ça fait longtemps en plus, on va se En régaler. plus, et la tout. Hongrie, Et- Bottas, il va refaire du bowling. Bah non. Ah ouais, pas de Même pluie. ça, on a La pas pluie, eu elle est de arrivée plaisir. dans le dernier tour. Décevant. Déçu. Est-ce que... Je vais poser quand même la question, c'est vrai que c'est une question que j'aurais dû poser depuis le début de la saison. Est-ce que, selon vous, du coup, le Grand Prix de Hongrie a toujours sa place dans un calendrier de F1? On va faire un par un Oui. comme on a fait tout à l'heure. Papy. Oui. Pourquoi, Ok. pourquoi il aurait plus sa place? Ah non, mais je demande parce qu'on va faire ça sur à peu près tous les Grands Prix pour voir quels tracés sont encore adaptés aux voitures d'aujourd'hui, lesquels ne le sont plus, est-ce qu'il y a toujours du spectacle. Du coup, voilà, Ah. c'est juste une question comme ça. Dis-Lou. Non, faut prendre Portimao. Non, je rigole. Arrête avec la propagande portugaise. Oh, le pro Ferrari, le pro Portimao, Je putain. n'arrêterai pas la propagande. Bon, Non, la non, Hongrie. mais la Hongrie, ça reste sympa, même quand il pleut et tout. Donc, bon, ça va. Ok, et Titi? Oui, il a encore sa place pour moi. On s'est Ok. pas fait chier devant hier, donc il y a eu du spectacle. Donc non, ça va. Bon, du coup, je vais changer d'image et on va pouvoir passer au débat de fin
Non, bah c'est à ce moment-là que je me barre par contre. Non, tu restes, c'est Si. important, là. C'est très très Non. important, enfin Titi, Ah. voyons. J'en C'est peux plus. important, mon Titi. Ok, bon. Ah là là. Voilà. Lui aussi, il en fait des disaster class. Hein. Parce que du coup, tout à l'heure, on vous a dit que Vettel allait prendre sa retraite à la fin de la saison. Et on connaît enfin le pilote qui a fait un choix chelou pour aller chez Aston Martin. En quittant Alpine, Alonso, l'an prochain, signera un contrat pluriannuel chez Aston Martin. Et du coup, le débat de fin, ça va être de savoir qui pour remplacer Alonso chez Alpine. On commencera avec une question. Oui, Parce qu'on parle de Leclerc masochiste, Niwa, surtout toi, quand on oui, parle oui, de, oui, clairement. de Ferrari, tout ça. Bah, Titi, est-ce que tu crois qu'Alonso est masochiste aussi? Ah, je pense. Hein. Oui, parce qu'il a fait tous les pires choix dans sa carrière. C'est... Du coup, Moi, je, Euh, com- Moi, je commencerai par donner des petites infos en plus. vas-y. Déjà, Vas-y. il y a Alpine qui a fait un communiqué. Oui, Ah. Ils annonceront en temps voulu la composition des pilotes pour 2023. oui. Pas de date pour l'instant. Et surtout, à l'heure actuelle, on a potentiellement 6 baquettes libres pour l'an prochain. Ouais, On a soit Albon qui partirait chez Alpha si Tsunoda part, peut-être. ouais. Soit reconduction chez Williams. On a Mm. Latifi. On a Zhou, on sait pas encore. Et on a Schumacher, on sait pas. Et du coup, on a le poste chez Alpine où, pour le moment, c'est vide. Voilà. Là, techniquement, c'est un stade où le choix le plus, on va dire, logique selon l'avis général, ça serait Piastri, quoi. Ouais, Hmm. le jeune pilote australien de F2 qui a fait forte impression quand même hein, depuis quelques temps. Et qui est Cependant, et que d'ailleurs Otmar Safnauer nous avait dit, enfin je sais pas si c'était, je crois qu'il nous avait dit que Piastri l'an prochain serait en F1. Après, euh, sur le coup, on pensait que ça serait plus chez Williams du coup. ben moi aussi, tu vois, je pense toujours que ça serait plus chez Williams. Bah moi Parce non. que bah, t'as quand même un truc que dit, tiens, j'ai parlé de Julien Febvreau tout à l'heure. Julien Febvreau, il en a parlé de Ouais. Piastri dans les messages tout à l'heure, et il a dit un truc assez intéressant, c'est Piastri, en soi, on sait pas encore exactement où le situer. Oui, Tu vois, c'est il est vrai. encore jeune, il est peut-être green encore aussi. Mm. Je prends l'exemple de Tsunoda, hein, quand Oui. il avait un archi gros potentiel aussi, c'était en mode machin et tout, et là on voit que Tsunoda, bah, ça marche pas, Mm. tu vois. Mm. Du coup, est-ce que ce serait pas mieux de l'envoyer d'abord dans une écurie comme Williams, où on a vu qu'il a été très bénéfique à Russell, par exemple, qui a l'air d'être assez bénéfique pour Albon également, Ouais. et de tenter autre chose à côté? Moi, je pense que oui. Du coup, Moi, de toute façon, tu vois, je pense que le Piastri, c'est pas si évident que ça en soi. je vois vraiment que deux possibilités. Ça serait soit Piastri, soit tu fais appel à Hülkenberg. Quitte à Faut pas tenir, Hülkenberg Alpine, moi. quitte à tenir une saison, quoi. Mais moi, je pense pas que Hülkenberg accepterait de revenir juste pour une saison, s'il revient. Ouais, bah ça c'est Hmm. sûr, mais Je pense une qu'il a saison assez plus, donné quoi. Mais... là-dedans. D'ailleurs, Hülkenberg, on en parlait plus dernièrement chez Haas, si Schumacher partait, Ouais. que ailleurs. Mm. Tu sais, après, et apparemment c'était aussi la base, la seconde option côté Aston. Enfin, Donc, à la base des options chez Aston, t'avais Mick et derrière t'avais Hülkenberg, quoi. mais parce Mais que par Hülkenberg, contre, Alonso, c'est leur personne l'a pilote vu. test, en plus, je crois. Ouais, Alonso, personne l'a vu venir. Et du Alors, coup, pour le ouais. coup, si, Alonso, il y avait eu des discussions déjà il y a quelques mois avec Aston, parce qu'on en parlait déjà du départ de Vettel possible et tout, puis après, ça avait été calmé et tout ça. Ouais. Mais pour moi, le Aston Martin Alonso, ça fait des mois que c'est en sous-marin. Et juste, Alonso, il a attendu de voir le terrain, voir comment ça se passait pour Vettel et tout. Et après, voir comment ça se passait pour lui par rapport à Alpine. Et voilà, Il a fait son Hmm. choix. il a fait son choix. Mais du coup, ouais, chez Alpine, pour le Mais moment, ça va être un... Oui, peut-être que ce week-end a précipité sa décision, quoi. Oh, moi, je c'est suis sûr à possible. 100%. J'en suis sûr à C'est 100%. très possible. Mais du coup, Alpine, ça nous laisse un peu dubitatif parce qu'on sait pas du tout qui va le remplacer. Piastri, c'est peut-être un peu tôt. Après, des pilotes qui sont agents libres, bah, t'as Hülkenberg et pour le moment, on serait pas sûr qu'il accepterait d'aller chez Alpine. Il y a aussi la rumeur Ricardo qui a enflé parce que des gens aimeraient bien le revoir évidemment dans une écurie Renault. Vu que c'est les derniers endroits où il a fait des performances. Euh,
Bon, après, t'as le chauvinisme Gasly, mais visiblement, ça arrivera pas. Bah, le chauvinisme Gasly, pour le moment, c'est mal parti. On a aussi, Bah, bon, on a c'est Julien surtout la Febvreau, relation. sûrement. On peut le Non, la dire, hein. relation Ocon-Gasly, ça a l'air d'être cordial maintenant. C'est pas pote, mais On peut le enfin, dire, hein. je pense pas qu'on Ils aurait peuvent posé se des questions. supporter, quoi. Je pense pas qu'on aurait posé des questions à Gasly sur Ocon Oui. ce week-end si il avait pas envie enfin, s'il était toujours en train de se taper dessus, quoi. Mais et Surtout dans les médias français. Hein. et Ils savent très bien comment ça marche. enfin Julien Febvreau, sûrement un des meilleurs commentateurs, on peut le dire, hein, de Formule 1 actuellement, qui a aussi pas mal de contacts avec des pilotes français. Mm. Et à qui on a demandé du coup, est-ce que Gasly chez Alpine serait une possibilité? Il a dit malheureusement non. Donc, est-ce qu'il sait quelque chose ou pas? On ne sait pas pour le moment. Bah, c'est surtout que Gasly a prolongé avec, Oui, non mais il a avec prolongé, ça AlphaTauri. veut dire tout et rien, Ap- ça. Après, est-ce que ça veut dire chez Alpine, non, mais peut-être ailleurs? Et du coup, Ça c'est le possible. départ de Ricciardo est pas forcément si Déconnant. déconnant, ouais. Ou est-ce que c'est parce qu'il est bloqué chez AlphaTauri? Ça, on sait pas. Mm. Sinon, l'autre possibilité que je vois, mais ça serait chelou, et ça j'en ai déjà parlé avant le stream, mais ça serait Mick qui ferait le déplacement chez Alpine. Moi, je n'y crois pas du tout. À Mick chez Alpine. Bah, moi non plus, mais j'ai quand même envie. Il y a une partie de moi qui a envie d'y croire, quoi. Ah, moi, franchement, j'y crois pas du tout. Je vois pas Enfin, Ferrari lâcher Mick aussitôt. un truc Ouais. qui est sûr, c'est que ça va être un mercato complètement fou, ça c'est sûr, hein. Ça va Déjà, bouger dans moi, tous je les pense sens. qu'après, vu tout ce qui s'est dit entre Vettel et Mick, je pensais que ça allait être Mick qui allait prendre Ouais, bah la pareil. succession de Bah, je pense Vettel. que Donc, Vettel aussi. Hein. Oui. Je pense que Vettel, ça va être l'un des premiers surpris aujourd'hui de cette signature. D'ailleurs, Mm. pour Alonso, on sait que c'est une embrouille qu'il y a dû avoir pendant la course ou après, parce que avant la course, il avait déclaré du coup à certains micros qu'il avait hâte de pouvoir progresser avec Alpine, qu'il savait que l'écurie allait tout faire pour mettre des moyens et tout. Et il avait dit que re-signer avec Alpine devrait prendre moins de 10 minutes avant la course. Et puis surtout, quand tu vois l'interview qu'il fait la post-signature, où il dit que il cherchait une équipe avec de l'ambition, Oui. qu'il n'avait pas trouvé mieux que Aston Martin, c'est que clairement, il y a un truc qui a pété avec Avec Alpine. Alpine, ouais. Parce que, ouais. S'il voit plus d'ambition chez Aston qu'Alpine, c'est vraiment qu'il y a un truc qui va pas, hein. C'est qu'il n'a pas eu les garanties qu'il voulait, Ouais. que ce soit salarial ou même au niveau du soutien qu'il estime devoir recevoir par l'écurie, quoi. Enfin, ouais, du coup, du Mm. côté de chez Alpine, pour le moment, du coup, les pistes qu'on a, ça serait Piastri. Moi, j'ai dit Schumacher. J'ai dit Hülkenberg aussi. Bon, Yuki on va garder Gasly au cas où, mais Ouais, Gasly au cas où aussi, même si on y croit moins. Sinon, après, il n'y a pas. Il n'y a pas 50 options. Ricciardo. Ouais, Ricardo, oui. Je dirais peut-être un Ricardo. Ouais. Pourchaire, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Pourchaire, mais Pourchaire aussi. Ouais, mais pour Cher, j'ai peur que ce soit un petit peu comme Piastri, hein. Cher, c'est plus chez Alpha qu'on en parle Oui, quand mais même. Alpha, ils n'ont pas de place, donc. Oui. Mais c'est Tout pour va ça, être Bah, fou. si. c'est pour ça que je pensais à Bah, Mick qui fait le c'est déplacement pas chez sûr à Alpine. C'est pour 100%. ça que je pensais à Mick qui casse son contrat avec Non, mais avec non, le mais FDA et qui bouge Vasseur chez a Alpine déjà et dit. pour Cher arrive chez S. Vasseur a déjà dit qu'il ferait tout pour faciliter une arrivée de Pourchaire en F1, quitte à le libérer si c'est nécessaire. Donc, ça dépend pas de Alpha dans tous les cas. Enfin, Oui. c'est Vasseur qui gère Pourchaire, donc Sinon, c'est en lui qui vrai, va décider. si jamais ce que tu viens de dire se passe, c'est-à-dire qu'il ne re-signe pas Zou pour prendre pour cher. D'ailleurs, pour cher qui a fait une PA en Bazou irait à Renault alors. Bah Zou il irait chez Renault, hein. Et ça serait pas si mal pour Renault en vrai, hein. Ça reste un très bon pilote. Oui, et Ça puis reste il est un pilote pour jeune, moi qui fait ses preuves, il est jeune, il a du potentiel. il est déjà plus mature que Tsunoda. En même temps, c'est pas compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est sa première saison, il est déjà plus mature que Tsunoda. C'est une Et réalité, bah c'est oui. pas pour vanner. un truc dont on parle très rarement parce que Zou a quand même bien marqué par son talent, mais Zou amène quand même des sponsors. Et des sponsors pour une écurie comme Alpine, c'est toujours appréciable. Parce C'est vrai. Alonso, on n'en parlait pas, mais il apportait quand même son sponsor Kimoa aussi avec lui, hein. En effet. Il rapportait un peu d'argent. Donc en vrai, un Zou qui arrive chez Alpine, c'est du pain béni quand même. Enfin ouais, ça va être un chantier monumental ce mercato. Et je sens que Oui, dans les Toxic, jours à comme on dit. venir, on va avoir d'autres news qui vont nous choquer. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'on va avoir des trucs chelous. Moi, le truc qui me choquerait, ce serait une annonce d'un départ chez McLaren, tu vois. Ouais. Vu comment ils ont forcé en mode oui, Ricciardo, machin et tout, tu vois. Sinon,
si ça se passe vraiment, si ça continue vraiment sous ce rythme-là, bouge tes oreilles, Dilou. Si ça continue vraiment sur ce rythme-là, Leclerc chez Alpine. Non, impossible ça. Si. Si. Impossible. Si. Impossible. Si, Non. tout le monde en rêve. Non, mais Leclerc, jamais il partira de chez Ferrari pour Alpine. Laisse-nous rêver. Ou alors, faut qu'Alpine soit vraiment à un niveau stratosphérique après, quoi. Mais là, c'est impossible. Certes, ils ont des stratèges dignes des plus grands clowns de Tirpinder, mais ça reste une, la violence. ça reste une des meilleures bagnoles du plateau avec celle de Red Bull, quoi. Donc, Oui. Et c'est Mercedes. pas fou non plus, quoi. Et Mercedes. Mercedes qui revient bien, quand même. Du coup, je pense qu'on a fait le tour du débat. Du coup, vas-y, Oui. attends, on va essayer de donner un nom chacun. Perso, pour le moment... Allez, on va dire qu'on a le droit à 2 noms. Pour le moment, On donne un nom. Ah non, en fait, j'hésite On en trop dit- entre on dit deux, deux, donc... histoire de- Allez, on en met possibilité. 4. Non, 2. Moi, pour le moment, je dis Zou ou Piastri. Papy. Ricardo Ouzou. Ok. Dilou. Ricardo ou Piastri. Ok. Et Titi. Comme dit Lou, Ricardo Piastri. Ok. Bon, du coup, maintenant, seul l'avenir pourra nous dire qui remplacera Alonso. Mais pour le moment, la situation est bien compliquée. Et du coup, pour finir, on va parler des 2 prochains Grands Prix en faisant nos pronostics. Belgique et Pays-Bas, les week-ends Là, du on 26... a un mois pour souffler, là. Ouais, on a un Ouais, peu du 26 au mais 28 on va quand même faire et Un mois du- sans voir Dilou, quoi, c'est bien. et du 2 au 4 Ah, purée, le septembre. bonheur de plus voir ta face, là. Du coup, mesdames, messieurs, vous pouvez d'ores et déjà, je pense, sauf si Limois a une chose contre, mais notez que le prochain Formule Débat, c'est le lundi 5 septembre. Voilà, le lundi 5 septembre, notez-le. Ce coup-ci, j'essaierai de faire des visuels et j'y penserai. Parce que là, j'ai zappé, voilà. C'est À inacceptable. moins d'être frappé par la Il foudre, meurt normalement, je devrais bien préparé. être présent. Ah, Dilou devrait être présent, ça c'est formidable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, ça dépendra. Je sais Oui, pas de encore. toute façon, vous nous direz, on a un mois pour se préparer, Oui. donc c'est bon. Mm. Du coup, on va faire... qui commence pour faire les pronos? C'est quoi les circuits déjà? Belgique et Pays-Bas qui arrivent là. Donc on commence par Belgique. Qui veut commencer? Je commence. Allez, vas-y. Vas-y, Ouf. à toi la main. Vas-y, mon Dilou. Je prends mes responsabilités. Alors, moi, j'attends de voir. J'attends de Je voir si frappe tu du poing vas. sur le bureau. Ok. Oula. Leclerc, à Spa, s'il a pas de problème de stratégie, il est imprenable. Donc Leclerc premier. Et s'il a un problème, je t'appelle Hydrobis. Ferme-la. Leclerc, Verstappen, Russell. Ok. Ok. C'est marrant, quand t'as dit Leclerc, c'est pas de problème de stratégie, je pense qu'il finit premier. J'ai vraiment cru que t'allais faire la blague de dire, du coup, pas Leclerc. Donc t'as dit Leclerc, Verstappen. Et Russell. Sainz. Et Non, Gary Russell. Russell. Verstappen, Hamilton, pardon, pas Russell. Ah, C'est vrai que Hamilton. niveau expérience, Hamilton est très chaud à Spa aussi. Ok. Alors ensuite, Papy. Verstappen, Hamilton, Russell. Je garde le podium de ces derniers Grands Prix. Ok. Titi. Verstappen, Leclerc, Russell. Ok. Moi, je vais dire Russell, Verstappen, Perez. Fatigue avec son Perez lui aussi. Personne ne demande rien, tu t'entends plus beaucoup. Elles sont Pérez là aussi. Voilà, parce que Russell, je pense qu'il va vouloir remettre les bouchées doubles, sachant que la dernière fois, il a eu son podium que certains considèrent comme pas mais mérité Spa- avec la pluie. Je pense que Spa, ça joue beaucoup sur l'expérience parce que si tu te rates, c'est le. C'est Mais on fini à sait, l'instantané. on sait que Russell sait être bon à Spa. Je Je dis pas qu'il va pas être bon. Je te dis fais que confiance. l'expérience va primer. Et vu que la voiture de Mercedes a l'air de fonctionner, je verrais plus Hamilton dans le top 3 que Russell de mon côté. Moi, je fais confiance à Russell. Du coup, ensuite, c'est quel Grand Prix t'as dit? Pays-Bas. Zandvoort. Zandvoort. Alors, vas-y, dis-le. Oh purée, celui-là en plus, il est chiant. Oui. Ça fait partie des Grands Prix, on pourra se poser la question si ça va être le Verstappen. coup de les garder. Verstappen, il va le gagner celui-là. Bah, ça, Et, c'est... C'est chez lui. il est assez chiant pour mettre bien les Red Bull. Verstappen. Je dirais Verstappen. Ça me fait mal. Non, j'ai pas envie de le mettre. Même si je sais qu'il va finir deuxième, je le mettrai pas. Je mettrai pas T'allais dire Perez. Perez? Verstappen, Leclerc,
Sainz. Ok. Tu penses je- que c'est Tu que fais trop Perez va confiance être à deuxième Ferrari, et... toi. Toi, Tu tu penses fais que trop confiance Perez à va être Ferrari, ça deuxième va et sauter tu un le coup mets de même toi. pas sur le podium? Tu sais, Non, je préfère perdre des points. Dilou, ça va pas changer en un mois les stratégies chez Ferrari. Hein. C'est... Ils ont Ah, le on temps de sait faire jamais, un hein. petit ménage. Niwa, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais ferme-la, s'il te plaît. Merci. Bon, allez, papy, à toi, vas-y. Je vais tenter un petit coup. Et je dis que Leclerc gagne le Grand Prix des Pays-Bas. Mon Dieu. Devant Verstappen et Perez. Ok. Kitty. Verstappen chez lui, je pense que voilà. Ouais, c'est intouchable. Hein. Oui. Ensuite, je dirais Russell et Perez. Ok. Moi, je dirais Verstappen. J'ai une confiance en Ferrari, donc Je me- dirais... Perso, je On a dirais pas besoin de P1. commentaires, merci. Je dirais P1 Verstappen, P2 Perez et P3 Hamilton. Chien. Bon, du coup, voilà, c'était la dernière avant la trêve. On peut appeler ça une trêve. Hein. Techniquement, c'est une trêve d'un Je mois. reviendrai pas. Steven. Allez, Si, t'en as- C'est ça, Dio, on te croit tout ça, et au 5 septembre. Hein, ça dépendra Des résultats de Ferrari. d'ici là. Je serai Et peut-être là, foutu en bah, avant. on va voir le Grand Prix. On va voir le Grand Prix de Belgique, double abandon des Ferrari. Il va juste rejoindre Ça sa fête de ça vie. sera un triple abandon du coup. Il y aura double abandon de Ferrari puis le mien. Enfin, Bon, du coup, bah, c'est la fin de cet épisode 7 de la saison 2 de Formule Débat. Vous nous retrouverez, du coup, papy, redis la date. Le lundi 5 septembre. Le lundi 5 septembre, voilà. Du coup, pour Twitch, la VOD, du coup, arrive ce soir. Hein, voilà, tout simplement. Encore une Pour fois... YouTube, du coup. D'ailleurs, oui, faisons l'actu. Papy, on te retrouve quand? Demain, en ce qui me concerne, c'est la Big Corpus League is back avec le monsieur tout à la rangée de droite, Voilà. le monsieur Titi. Qui montre le signe de paix. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Big Corp Wrestling demain soir, 20h, si je me trompe pas. Absolument. Parce que jour de pay-per-view. Dilou, Exactement. on te retrouve quand sur ta chaîne, mon Dilou? Eh bien, moi, ce sera ce soir à 21h où, normalement, on devrait terminer la petite pépite qui est Lost in Random, que je recommande à beaucoup de gens, d'ailleurs. Ok, Et voilà. Normalement, on arrive à la fin. d'accord. À quelle heure, du coup? 21h. 21h. 21h, très bien. Et Titi, sur ta chaîne, on te retrouve? Mercredi, 16h30 pour la reprise de Zelda. Ok. Reprise de Zelda, en compagnie de Luna, j'imagine? Oui, oui, oui. Très bien. Du coup, Ça va voilà, faire plaisir. vous savez quoi regarder cette semaine, en tout cas pour les quelques jours à venir. Je compte sur vous. Et puis du coup, voilà, bah, je pense que ça marque la fin de cet épisode 7 Oui. et de cette première partie de saison. Du coup, on se retrouve le 5 septembre pour Formule Débat. Moi, ici, vous me retrouvez normalement demain, si tout se passe bien. Je préfère prévenir parce que bon, on sait jamais. Hein. C'est que les stratégies Ferrari, ça peut être instable. Voilà, Ouais, il a du mal avec les conditions météo aussi, Niwa. exactement. Niwa Bidotto, hein, on va l'appeler d'ici 2 secondes. Je vous emmerde. Voilà, on va finir sur cette très bonne note. On vous fait des bisous Twitch, des bisous YouTube. Et on Des vous dit bisous, à Twitch bientôt et sur YouTube. Perspective. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Bye bye.